Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau rendez-vous de ce 14 août 2018. Le Cameroun qui se réveille avec désormais la fin d'un grossier cumul concernant le conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Dieudonné Samba, qui depuis hier n'est plus le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois. Il a été remplacé par celui qui était jusqu'alors le PCA de l'Observatoire national de l'environnement, Monsieur Ouamane Bellet, qui remplace donc ce cumulard, lui aussi désormais cumulard. On remplace un cumulard par un cumulard. Donc on revient au point de départ. On parle également ce matin de Maurice Kamto qui lui a annoncé hier des échanges téléphoniques avec Abraham Libi. Tout ceci pour mettre en place cette dynamique de la coalition que tout le monde attend au Cameroun, alors que M. Ekindi, le leader du mouvement progressiste, le MP, a réuni la presse hier ici à Douala pour définir les conditions d'une telle coalition. Lui qui demande aux différents candidats de se mettre ensemble, de définir leur programme politique pour que les Camerounais puissent voter utile le 7 octobre prochain. Donc la candidature de Ekindi qui n'a plus été posée à Elekam puisque le 12 juillet dernier, il annonçait qu'il sera candidat et quelques semaines plus tard, il s'est désisté, lui qui compte désormais arbitrer cette dynamique de la coalition. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre une fois de plus. On va évidemment, comme chaque matin, discuter, échanger, décrypter, analyser tous ces sujets qui font bouger le Cameroun. Et l'équipe en studio pour le faire, d'abord vous, Monsieur Mbachou, cher Lamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que veut le directeur général de Kamwata? Nettoyer le système ou installer son réseau? Rien ne va plus à la Kamwata. Le directeur général ne s'entend pas avec les collègues. Le directeur général ne s'entend pas avec ses collaborateurs immédiats. Tout est plombé même avec le PCA. Tout ce que nous on veut, c'est l'eau. Donc il faut dire que depuis le 2 mai dernier, la Kamwata a repris dans son portefeuille la distribution de l'eau précédemment dévolue à la CDE, la Camerounaise des eaux. Mais on voit bien que cette fusion-là fait pitch, ne marche pas avec tout ce que vous décrivez ce matin, Chalamel Bachou. D'ailleurs, on aura l'occasion dans les semaines à venir d'évoquer cette question de Kamwata de l'eau au Cameroun pour voir ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ces règlements de compte. Pourquoi cette chasse aux sorcières dans cette entreprise fleuron de l'économie camerounaise, puisque étant l'un des services de base dévolus à des citoyens qui ne veulent que de l'eau pour vivre, comme on le dit, puisque l'eau c'est la vie, autrement dit. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Eric Fopoussi, dans le sud précisément à Ebolova, les populations sont en colère. Il y a des commerçants véreux, des personnes de mauvaise foi qui créent la pénurie au niveau du gaz domestique. Aujourd'hui, il faut débourser 7 500 voire 8 500 francs pour avoir une bouteille de gaz. Les populations sont en colère et décident de manifester leur ras-le-bol. On se demande bien ce que fait la délégation régionale du commerce dans cette partie du pays. Les populations suffoquent et veulent que la situation soit rétablie, en tout cas. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux, on y reviendra et on a pas mal d'informations en complément à partager avec vous. Et on doit surtout dénoncer avec la dernière énergie ces basses manœuvres organisées par certains commerçants véreux pour créer de la pénurie et pas par le coup augmenter les prix. Je rappelle que le ministre du Commerce, Luc Margouan Bagatangana, a plusieurs fois été monté au créneau plusieurs fois pour évidemment lutter contre ce fléau-là. Mais force est de constater que ça ne marche pas, que rien n'a vraiment bougé en la matière. Donc Florazé, elle vous l'a dit, rendez-vous à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Mais tenez-vous tranquille, vous aurez l'occasion d'avoir de ces nouvelles d'ici là. Donc dans quelques instants dans l'histoire du jour, lorsqu'elle sera amenée à commenter l'histoire de ce matin. Également sur le plateau, bon Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je salue la fondation Cœur d'Afrique.
Roger Mila, qui dirige cette fondation, nous a montré un bel exemple. Il s'est engagé à transformer les déchets plastiques en pavés. Ce n'est pas lui-même, c'est le vieux lion. Lui, il sait tourner le ballon. Il a engagé ces jeunes Camerounais qui sont sortis des écoles depuis plus de 6 ans et donc on n'a pas pu intégrer quelque part, malgré l'avancement, l'accélération de la décentralisation. Lui, il a dit, ma fondation va les occuper. Merci, vieux lion. Merci, Roger Mila. Vous avez montré que vous êtes de là-bas. Il faut également dire que Samuel Eto'o, qui est l'un de ses héritiers, a signé hier pour un club au Qatar, Qatar Sport Club. Donc Samuel Eto'o pour évidemment rester dans cette logique de ces valeureux soldats footballistiques du Cameroun. Madame, Monsieur, 10h05, le temps pour nous de lancer la première articulation ce matin avec l'histoire du jour. Et vous savez qui va se pointer devant vous tout de suite. Il s'agit de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je salue tout le Cameroun, je salue Paris, je salue les États-Unis d'Amérique, je salue le Tchad. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pam, j'invite maman. J'ai dansé la chanson, c'est Eric. Sarial Dassi. Samedi, c'était son anniversaire. Pam, tu n'as rien fait. Samedi, c'était l'anniversaire de ta belle-mère. Tu n'as rien fait, même l'appeler, rien. Tu n'es même pas parti tirer le tarot, même les dents, laver ses habits. Rien que pour ça, ton mariage va se gâter. Miracle. Les sous-problèmes dans le foyer, père Momo. Chaque jour, on ne fait que m'appeler pour les problèmes. Je veux même me reposer, on m'appelle. On m'appelle. Je fais même comment, on m'appelle tout. J'ai fait quoi, qui, pour mériter tout ça. Tu as mais, de parler de sous-problèmes. Non, les problèmes, que c'est facile même à gérer, non. On m'appelle toujours que ouais, si tu viens, il y aura mort d'homme. Les foyers, les maisons, les toits cachent les choses, hein, Flora. J'ai dit que jusqu'à hier encore, mon téléphone ne faisait que sonner. Maman, il veut te voir. Pardon, si on se voit pas, il va mourir. Ouais, maman, si on se voit parce que mon foyer, ça va pas aller. Ouais, maman, mon foyer est dandine. Une dame m'a appelé. Je n'avais pas le temps. Elle m'a suivi au bureau. J'ai même dit au vigile que dites que je ne suis pas là. Le vigile a dit que madame, tu es là. Elle est venue me voir à mon bureau hier. Ici, même à Equinox. Bon, elle m'a parlé de ses problèmes jusqu'à pleurer. Elle me dit que l'anniversaire de sa belle-mère, c'était samedi. Elle a oublié. Lundi, qui était hier, la belle-mère a appelé son fils. Que, Bruno, je demande que tu fonctionnes avec Sylvie comment? Son fils a dit que comment, ma terre? Il dit non. Mon anniversaire est passé samedi, nous sommes lundi. Samedi, je croyais qu'elle allait faire signe, rien. Dimanche, j'ai cru qu'elle allait faire signe, rien. Lundi, j'ai même cru qu'elle pouvait m'appeler pour dire que grand-mère, pour dire que maman, je viens laver tes habits. Maman, je viens te préparer le congrès. Maman, je viens préparer ce que tu aimes. Même me souhaiter joyeux anniversaire. Même m'appeler avec mes 2 copines, nous amener prendre même une. Ou encore faire même un gâteau d'anniversaire, rien. Tu fonctionnes avec ta femme comment? Monsieur a dit, ah maman, j'ai compris. Quand il a raccroché, quand ça m'a appelé, quand il a raccroché, c'est madame qui est copée. Elle dit que si elle n'avait pas dit pardon, tapo, c'est qu'on ne parle plus de ça. Si elle n'avait pas dit pardon, belon, c'est que son mari allait la... Donc, son mari allait la brutaliser. Quand il a raccroché, les yeux ont changé, le visage a changé. Il dit que mais je demande que mamie, l'anniversaire de ma mère est passé, tu n'as rien dit comment? Ça s'est fait? Alors que quand c'est l'anniversaire de ta mère, je ne respire pas. Une semaine avant, tu es seulement en train de vouloir me griller les tympans. Que ouais, bé, n'oublie pas qu'on doit faire le gâteau de maman. Ouais, bé, on doit coudre le cabas à maman. Ouais, chérie, pardon, achetons le gâteau pour ses clans d'âge. Ouais, bé, il faut qu'on essaie un peu de rassembler ses camarades pour leur donner à manger. Ouais, bé, il faut qu'on achète un sac à main à la grand-mère, à ma mère. Ouais, bé, il faut qu'on aille la coiffer. Ouais, bé, mais pour ma mère, tu oublies. Donc, il a fait de ça un problème. Et madame dit que justement, elle avait oublié l'anniversaire de sa belle-mère. Je coupe court en vous posant la question, toutes les femmes qui me regardent, de savoir comment est-ce que vous gérez quand c'est l'anniversaire de votre belle-mère. Vous lui faites un gâteau, vous l'appelez pour lui dire « Maman, joyeux anniversaire et merci pour tout ce que tu m'as fait dans la vie, votre fils que vous avez accouché pour moi. » Est-ce que vous l'amenez en boîte
Pourquoi pas? On peut amener une maman en boîte. Est-ce que vous l'amenez au snack? Ou vous faites simplement le gâteau? Soit vous ne faites rien. Est-ce que vous préparez son goût? Point d'interrogation. Je m'arrête. Talking of the telespectator, I no go talking again. C'est de l'anglais dans le texte Yes, signé oui. Tendance Cogne. Le niveau est élevé, mais moi, je parle pas Sur l'anglais. Equinox Télévision. Yes, yes. Talking of the On population. vit là un moment de télévision extraordinaire, incroyable, avec l'anglicisation de ce plateau Le mené Cameroun est bilingue. par Tendance Cogne, la voyageuse. Alors, il faut dire que l'histoire de ce matin nous plonge clairement dans la mafia des anniversaires au Cameroun. Il faut se rendre compte de plus en plus, madame, messieurs, de ce que désormais ça devient un enjeu pour les couples, pour les relations amicales, mais aussi pour les relations familiales. Qui parmi vous n'a pas reçu un sermon d'un parent, d'une sœur, d'un ami, d'un collègue qui n'a pas daigné vous passer un petit mot le jour de votre anniversaire ou même vous offrir un cadeau. On va peut-être aussi ce matin s'attarder dans le triptyque, hein, un triptyque quand même qui me paraît important, célébration, partage, mais aussi gratitude, puisqu'on peut s'imaginer que cette hype qu'on observe de la part des Camerounais du 21e siècle derrière la célébration des anniversaires peut s'expliquer par le fait que la diminution, la baisse drastique du niveau de vie, de l'espérance de vie, pardon, des Camerounais, fait en sorte que chaque fois qu'on a un an de plus, ça devient un événement à fêter, puisqu'on n'est pas très certain qu'on mettra beaucoup de temps sur Terre. Donc vous comprenez que l'enjeu devient très grand pour les uns et les autres. Lorsqu'on a 50, 60, 70 ans, 80, 90 ou 100 ans, ça devient, comme on dit, un vrai exploit dans cette vie où les gens partent si vite, si tôt, d'être encore là sur Terre. Ça, c'est d'un. Et puis, on parlera de la relation qu'il y a quand même dans cette famille avec cette belle-mère qui semble exiger des choses. Est-ce qu'elle est dans son bon droit de faire ce type d'exigence-là? On aura l'occasion, évidemment, de tabler dessus ce matin. Alors, Florazé, je me rends compte désormais, et ça, je le dis quand même, hein, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière. Je n'ai jamais compris pourquoi dans les entreprises, je prends un exemple comme ça banal, hein, il y a des gens qui vous obligent à partager avec eux leur anniversaire. Je ne sais pas si c'est une prescription médicale ou c'est une prescription de je ne sais pas qui pour venir vous offrir un bout de gâteau, un bout de vin, un bout de jus. On vous force même, vous ne voulez pas, mais on vous force de manger un petit bout. Vous parlez de moi? Oui, je ne sais pas si c'est vous, mais je me rends compte que c'est un phénomène qui monte. Et c'est quoi l'enjeu de l'anniversaire? C'est quoi? Quel est le sens que vous donnez à l'anniversaire, Florazé, pour qu'on en fasse tout un plat désormais aujourd'hui? Non, au-delà du thème, Eric Fopoussi, on célèbre la vie en fait. Pour nous qui sommes chrétiens, on célèbre la vie et justement, c'est avec grâce qu'on compte ses jours sur terre. Vous allez voir, c'est pourquoi quand quelqu'un a 60 ans, 50, 70, 100, c'est la célébration, c'est la grâce en fait. Quelque chose Pourquoi? d'immérité. Parce que ce n'est plus évident de vivre aussi longtemps aujourd'hui. Oui, mais même au-delà, Oui. je dis même au-delà, si on célèbre déjà le nouveau-né, c'est-à-dire l'enfant qui arrive, la vie. Et maintenant, chaque fois, c'est-à-dire même quand vous êtes dans l'optique de planification, vous comptez les jours, hein, vous planifiez avec le temps. Vous vous dites, dans 2 semaines, je vais faire telle chose. Dans 1 an, je vais faire telle chose. Hein, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai comme et tout. Chacun a ça dans son esprit. Donc, c'est une grâce, Eric Fopoussi, d'être sur terre et de compter ses jours. Vous comptez vos jours. Et pour nous qui sommes croyants, nous les comptons aussi par la grâce de Dieu. Alors, je viens pour dire que, au-delà des festivités et autres, on célèbre notamment cette journée de plus, cette année de plus qui est une année de grâce. Ça, c'est mon avis. Et maintenant, vous voyez, on ne vous oblige pas. Mais c'est la personne qui veut rendre un témoignage positif, qui veut rendre grâce, Mais qui veut être... faites-le seul dans votre coin. Bon, Eric N'associez Fopoussi, là, pas c'est les pas le gens. débat maintenant. Ne créez pas Non, maintenant, si je conflits. viens... Oui, Bon, ok. quand il y a un conflit, ça veut dire que c'est autre chose. Maintenant, si je viens vers vous, Oui. vous passez une invitation parce que je veux que vous soyez avec moi, Oui. je voudrais Et que vous m'obligez rejouissiez... à préparer un cadeau. Parce que très Là, souvent, c'est comme autre chose. Eric Fopoussi. Si vous voulez parler de moi personnellement, par exemple, je n'oblige pas les gens
à être, enfin, à célébrer avec moi. Oui, suivez mon regard. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Ouais. Mais le geste, en fait, parce que vous avez envie d'être avec des personnes que vous aimez, des personnes qui vous aiment, c'est un moment de réjouissance, en fait. Maintenant, le bling-bling qu'il y a autour, vraiment, moi, je ne m'y attaque pas. Maintenant, pour la dame, je dis que c'est l'homme qui a tout faux. C'est tendance à dire, madame a reconnu, elle a dit, j'ai oublié. Tout le monde, hein. Mais moi, à un moment donné, j'oublie souvent. Et puis, ce sont les gens qui me rappellent. Flora, est-ce que tu sais que dans 2 jours, est-ce que les parents qui te rappellent et tout? Parce que vous êtes dans vos activités, etc. Et tout, il y a souvent des choses qui peuvent vous échapper. Maintenant, quand vous vivez en communauté, il y a des personnes intimes qui peuvent vous rappeler un certain nombre de choses. Parce qu'on est humain. En même temps que la chair est faible, Eric Fopoussi, on n'est pas parfait. Donc maintenant, l'homme qui change d'attitude, qui vient faire des remontrances et tout, vraiment, ce sont des sous-problèmes. Vous n'avez pas retourné la terre à cause de ça. Maintenant, maman a posé un geste affectueux. Mais moi qui vous parle, je l'ai fait avec certaines personnes qui je porte que je considère. Parce que vous ne le faites pas à n'importe qui. Vous faites des personnes que vous considérez. Eric, mais pourquoi tu ne m'as pas souhaité un joyeux anniversaire hier et tout? Donc, c'est un acte d'amour, de considération. Mais non, peut-être au monsieur, je pense le monsieur a très mal agi. Je pense quand même que lorsque on est dans une dynamique de célébration de la vie, et c'est vous-même qui brillamment soulevez cette question ce matin, la célébration de la vie, ça a un sens, les mots ont un sens, tout à fait. Les phrases également. Alors, est-ce que la célébration de la vie doit s'accommoder de ce type de conflit, alors que vous semblez célébrer votre vie, votre exploit, votre réussite, parce que vous semblez me dire qu'un jour de plus, un an de plus est une réussite, est une grâce. Donc, est-ce qu'on doit profiter de cela pour créer des ennuis, des sous-problèmes, entre guillemets, comme vous dites? Non, Eric Fopoussi. C'est pourquoi je dis que c'est l'homme, en fait, qui a peut-être très mal perçu et puis qui a très mal agi. Les hommes doivent comprendre, quand on est chef de famille, il faut savoir manager un certain nombre de choses. Parce que maintenant, entre le clou et l'enclume, c'est-à-dire qu'il y a maman qui est de côté qui aime sa belle-fille, parce que vous ne le faites pour personne inconnu, aux personnes que vous ne considérez pas. C'est-à-dire que s'adresser directement... J'aime beaucoup votre expression. Hein. Attention, c'est qui le marteau, c'est qui l'enclume? Cherchez vous-même. Hein. Non, cherchez vous-même. Mais je dis que l'homme, non. Mais je dis que le mari a très mal managé. Pourquoi? Parce que je constate maintenant, à travers cette histoire, que voilà un homme qui peut-être se laisse un tout petit peu... qui laisse à un moment donné, les gens, les uns les autres, maman, papa, etc., manager sa propre vie. Donc, c'était à l'homme, par exemple, de dire non, maman, peut-être qu'elle a oublié, peut-être que. Et vous terminez par là. Oui, pour calmer les tensions. Et je vous ai toujours dit que ce sont les hommes, en fait, qui sont à l'origine de certaines tensions dans les foyers. C'est votre conclusion. Pour moi, c'est un sous-problème. La belle-maman aime très bien sa belle-fille, et sa belle-fille qui n'a pas posé le problème, elle a dit c'est un oubli, et tout le monde oublie. Mais moi-même, souvent, j'ai oublié donc de choses. Et puis, il y a des personnes proches de moi qui me le rappellent. Et ce n'est pas une disgrâce. Alors, Boro Bengan, on parle ce matin de la célébration de la vie. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette célébration de la vie au regard de l'histoire de ce matin concernant un anniversaire oublié ou bien mal fait, entre guillemets? Il faudrait d'abord qu'on se comprenne sur des termes qu'on utilise. Anniversaire ou célébration de la vie ou quoi, c'est faux. Regardez, observez le message qu'on envoie souvent, même pour vos enfants. Nous déclarons, on dit, il a un an de plus. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Puisqu'en fait, c'est un an de moins. Voilà, on célèbre quoi? On dit l'anniversaire, dit qu'il célèbre ses 10 ans, c'est 50 ans. Là, il y a un contenu. Mais puisque, regardez, eux-mêmes, ils contournent. Ils disent, j'ai un an de plus aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Rien du tout. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous avez un an de moins sur Terre, en fait. Parce que si on part du principe que c'est un an de plus... Que de moins sur Terre. Ou de plus, vous avez terminé un calendrier. D'accord, mais rien. Dites que je célèbre mes 70 ans. Par exemple. Mes 15 ans, mes 30 ans. Là encore, ça peut se comprendre. Et maintenant, qu'est-ce qui est autour de vos 30 ou 40 ans? Personne. Ce qui me plaît, c'est que personne ne prie Dieu à ce moment-là. On pense aux gâteaux, aux gens qui vont nous dire, c'est ça qui me plaît. Et c'est ça même qui est très intéressant. Mais quand vous dites, oh non, gloire à Dieu, personne ne prie Dieu. Ce que vous dites est intéressant, puisque lorsqu'on dit célébrer la vie, mais de quelle vie on parle? Quelle est la vie qu'on célèbre? Est-ce une vie menée dans la droiture, dans la justice?
Ou est-ce une vie de débauche qu'on célèbre? Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. Hein? Justement, Oui. On a donc fini par s'écarter de ce qu'on appelle la vie. Oui. Donc, c'est ce qui amène donc les personnes aujourd'hui, ils ne savent pas. Mais il y a des grands événements qu'on célèbre. Est-ce que vous célébrez votre anniversaire? Vous êtes quelle personnalité dans le monde? Qui vous connaît? Vous avez posé quoi de consistant qui reste? C'est les grands événements qu'on célèbre. Ce n'est pas chaque personne. Sinon, le monde entier, nous sommes près de 8 milliards aujourd'hui. C'est les anniversaires tous les jours. Donc, nous avons institué la fête partout. Vous avez donc cette vieille maman, je ne sais pas quel âge elle a. Ses enfants l'ont habituée à cela. Demain, elle dit, vous avez oublié, c'est depuis samedi. Ça veut dire que c'est une habitude, que ce couple a installé une habitude à l'égard de deux familles. Très bien. C'est-à-dire, là, vous n'avez même pas maman, et sont les problèmes. Et voilà un problème d'anniversaire, de joyeux anniversaire qui peut disloquer un couple. Alors que lorsque va se poser alors un vrai problème, il n'arrive pas à résoudre les épiphénomènes. Ouais. Lorsque va se poser un vrai problème dans ce couple, la maman là, elle va faire comment? Mais bon, est-ce que ce n'est pas la résultante de l'individualisme qu'on observe aujourd'hui, puisque l'anniversaire devient désormais un enjeu de rencontre avec les gens, puisque au quotidien, on ne se rencontre pas, on ne se dit pas bonjour, on attend un an pour se rassembler et faire un commencement de solidarité, de vie en communauté. On a créé une vie artificielle, comme vous dites, qui nous a isolés de la société. Et qu'est-ce qui nous reste donc? La seule chose, c'est cela. Ah oui, je suis né aujourd'hui, j'ai d'un bon... Donc c'est ça qu'on se partage. Or, c'est artificiel. C'est artificiel. Bon, vous êtes né aujourd'hui, et puis quoi? En réalité, la personne qui devrait, si vous êtes né aujourd'hui, vous avez 60 ans, ce n'est pas vous qui célébrez. Si vos parents existent encore, c'est à eux qu'il faudra dire merci, c'est pas vous-même. C'est pas vous-même. Donc, on a créé un monde virtuel et c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à savoir, parce qu'il n'y a pas de contenu réel. Oui. Or, si c'était des événements dans la famille, il y a tel événement est survenu, on commence, on sait ceci, à la fin d'année, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on reste en communauté, on reste dans la société, ainsi de suite. Alors, Charles Abembachou, j'imagine que à la question de savoir que représentent les anniversaires en pays bantou, je présume que vous direz rien, mais pourquoi? Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous parcourez l'histoire de toute l'Afrique, de tous les monarques africains, partant du Mono Motapa, avez-vous déjà parcouru un endroit où on a dit qu'il a célébré un anniversaire? Lorsque vous parcourez même l'histoire de l'Asie, vous avez entendu parler d'anniversaire? Monsieur Eric Fopoussi, d'ailleurs, on parle de l'anniversaire. Dans l'anniversaire, il y a un. Vous vous placez sur quel type de calendrier? Grégorien, mérovingien, copte, chinois, aztèque. Il faut le savoir, monsieur Eric Fopoussi. Deuxième point, j'ai mal lorsque j'entends cela, monsieur Eric Fopoussi. L'anniversaire, c'est la célébration du moins vers le plus. C'est la célébration du moins vers le plus. Lorsque vous parcourez l'histoire de l'empire de Couche, de la Nubie, l'histoire de la Nubie ancienne néolithique, vous pensez aux Aztèques, aux Toltèques et aux Métèques. Vous allez vous rendre compte, monsieur Eric Fopoussi, que l'homme pensait que l'homme partait la même année, le même jour. L'homme pouvait partir le même jour où il était arrivé sur la terre. Ça veut dire que lorsque vous avez fait un cycle de vie, à tout moment vous étiez censé partir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que ceux qui sont à côté de vous vous entourent ce jour, prélèvent un peu de leur substance de vie pour vous donner. En disant que cela joue en faveur des dieux, que l'amour que nous avons pour vous, nous enlevons un moins genou pour ajouter chez vous. Ainsi, les gens se retrouvaient pour célébrer ce moins, ce petit moins qu'on ajoutait vers ce plus. Monsieur Eric Fopoussi. Voilà l'anniversaire. Lorsque vous arrivez chez quelqu'un célébrer l'anniversaire, vous enlevez un peu de vous pour lui donner. Vous enlevez un peu de vous. D'où aussi la hype qu'on observe derrière le concept de Salaka,
C'est-à-dire que le partage qu'on fait ce jour-là vous prédestine à la prochaine année à avoir beaucoup plus de rentrées en termes de chance, en termes de ce qu'on peut imaginer comme évolution professionnelle. Enfin, je n'ai pas envie de briser les adorateurs des anniversaires. Mais je donne juste l'explication. Oui. Le jour que Florazé m'invite à son anniversaire, que je viens et que je commence à consommer, qu'elle sache que j'enlève un peu du mien pour lui donner. Pour que cela joue en sa faveur. Parce qu'on savait que l'homme, dans un cycle, peut avoir commis des fautes qui n'ont pas agréé au Dieu. Il n'a pas pu faire ses sacrifices. Il n'a pas pu être à jour. Il fallait lui donner un peu, que les dieux se rendent compte, qu'on lui témoigne de cet amour. Bon, monsieur, il faut pousser les sons. Revenons au sujet. C'était pour que les gens comprennent la signification des anniversaires. On a bien compris ce que ça représente. Tout autour, oui. C'est cette histoire qu'on appelle les gâteaux et tout. Monsieur, il faut pousser. Cette femme est dangereuse. La belle-mère ou la Cette femme est très dangereuse parce qu'elle a transformé son fils en un fonds de commerce. Et au lieu d'appeler sa belle-fille, sa fille, et de lui dire, mais écoute, mon anniversaire c'était tel jour, mon anniversaire c'était ici, elle abandonne sa fille pour appeler son fils en lui disant, tu as une mauvaise femme. Tu es une mauvaise femme qui n'a pas pensé me respecter comme toi tu me respectes. Et son fils n'est pas un clown aussi. Ou bien comme toi tu respectes sa mère. Comme toi tu respectes sa mère. Alors je ne suis pas le chemin de Florazé. Florazé, je le prends vraiment dans le deuxième langage pour dire ce que mon maman a dit tout à l'heure. C'est d'une vacuité, monsieur Eric Fofoussi. Affligeante. Oui, merci. C'est affligeante. Donc voilà donc une femme qui, au lieu de pérenniser l'harmonie dans le couple de son fils, est en train de le détruire. Parce que ce qu'on vous a dit, ce n'est qu'une partie. Mais quand elle dit, elle a dû faire le listing des manquements de cette fille vis-à-vis d'elle et vis-à-vis même de son propre mari. Absolument. Tout le fait pour l'homme, dès qu'il a rapproché, de devenir rouge et de dire vraiment, dans la réaction qu'il a eue, il disait, ma mère a raison. Il est en train de confirmer que ce que sa mère lui a dit a raison. D'où mon message, je le dis à toutes ces femmes, lorsque vos fils sont partis, laissez-les aller faire vivre leur vie. Merci, Charles. Ne les transformez pas en fonds de commerce. Merci, Charles. Ça, c'est connu chez les Bantous. Oh. Bon, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, quand même. Parce Non, que mais non, votre non, mère, le fond de commerce. parce que votre mère reste votre mère jusqu'à la fin de votre vie. C'est sa place. Donc, et elle peut à aussi. chaque fois vous faire des remontrances sur ci ou ça qui concerne Nous votre sommes vie. partis du postulat que l'anniversaire ne représentait rien, monsieur Rifokoussi. Oui. C'est de là où nous aboutissons à ceci, que c'est un fonds de commerce qu'elle a transformé. Merci pour cette belle équation. À plusieurs inconnus. Il n'est pas Donc, une m'a échappé. décidé pour lui aussi. On va demander aussi l'avis de Tendance Cogne, la voyageuse de ce matin. Waouh, les belles-mères. Oui. Les belles mots, certaines belles-mères. Mais dans ce dehors, il y a belle-mère et belle-mère. Absolument. Quand une belle-mère fait ça, ça veut dire qu'elle te transmet déjà un message. Quand tu fais partie de ses plans, ça donne que ça. Moi-même, quand c'est mon anniversaire, elle me donne quoi? Hein? Tu me donnes quoi quand c'est mon anniversaire aussi? Que les belles-mères nous laissent un peu respirer. Pour un problème d'anniversaire, ça devient tout un scandale. Et le fils aussi. Donc, quand tu me laisses, tu peux dire à ton fils, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Il y a les signes qui ne trompent pas. Et ton fils aussi qui commence à aboyer sur moi, il devient le chien. Il commence à faire whoop, 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 whoop. Vous croyez que je n'ai que ça à faire? Il est instable. Je n'ai pas que ça à faire. Moi aussi, elle doit aussi s'occuper des enfants, s'occuper d'elle-même. Et si elle oublie, ce n'est que normal qu'elle oublie. Puisqu'elle ne vit pas avec sa belle-mère dans la même maison. La belle-mère ne doit pas prendre ça, faire de ça un spectacle. Ça peut arriver. Il y a femmes et femmes, il y a les femmes qui oublient vite. Une comme moi, j'oublie beaucoup. Et les femmes qui ne peuvent pas oublier. Pour une femme alors, voilà les conseils qu'elle vous donne. Il y a certaines femmes même que le jour de l'anniversaire de leur belle-mère, elles les amènent à Limbe. Là, ça dépend des poches. C'est les poches qui comptent. Pour certaines femmes, elles refont encore même la garde-robe de la belle-mère. Elles partent encore même préparer ce que la belle-mère fait. Ce que la belle-mère aime. Mais pour certaines, elles oublient comme la dame s'est oubliée. Il n'y a pas eu mort d'homme. De deux. Pour éviter les problèmes, si vous savez que vous avez une belle-mère, mamie problème, mamie pas là-bas, vraiment enregistrer le jour de son anniversaire dans le téléphone. La date de son anniversaire jusqu'à si elle est née vers. Pourquoi? Non, Flora, pour éviter les problèmes, maman, si tu es face à une belle-mère qui ne simplifie et ne néglige rien, mieux tu prends toi ton téléphone. Hein. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle est née vers. Non, pour éviter les problèmes dans ton. Maman, on a dit qu'on respecte le foyer, non? On va respecter le foyer. Pour éviter que mes oreilles se cassent.
demande-moi sa date de naissance. C'est le 9h, tel jour, telle date. J'enregistre moi dans mon téléphone. Le jour là, ça sonne. Je l'appelle mon téléphone pour dire mamie, joyeux anniversaire. Même si elle ne donne pas le cadeau. Mais il y a. Parfois, même tu vas appeler, tu vas dire joyeux anniversaire, elle va dire elle n'a rien donné. Mais tendance, pour moi, tu donnes quoi? Si la mère même a appelé le fils, ça suppose que même le fils n'a pas souhaité joyeux anniversaire à sa mère. Donc les deux sont coupables. Elle, au lieu de condamner les deux personnes, elle veut me condamner seule. Pourquoi on me déteste? On dit que c'est que les grandes personnes ne mentent pas. La belle-mère fait comme ça, pourquoi on l'aime, on me déteste? Je sais. Quand ça va entrer dans les oreilles des autres belles familles, c'est mon nom qui va être dans vos réunions familiales. Je connais le genre là. Laissez-nous un peu respirer, pardon. D'accord. C'est même l'anniversaire de quoi qu'on fait. Je vais même pas suspendre ça. Très bien. L'anniversaire qu'on fait, on ne donne jamais le vrai âge. Je vais me demander ton vrai âge, belle-mère. D'accord, c'est bien. Alors, comme cette émission elle a une réputation qui lui colle à la peau, émission militante de la fierté camerounaise, la fierté nationale camerounaise, je me serais attendu que cette belle-mère fasse une revendication, parce que souvenez-vous que le 8 août dernier était l'anniversaire de la mort, de l'assassinat, du décès de deux grandes figures, des héros de ce pays, Martin Paul Samba et Rudolf Mangabel. C'est passé inaperçu, personne n'en a parlé, personne n'a envoyé un SMS pour souhaiter joyeux anniversaire au Cameroun pour ce combat qui est un patrimoine national pour tout le monde. Je me serais attendu que cette belle-mère, ainsi que d'autres Camerounais, puissent monter au créneau, puissent élever leur voix pour dire non oui, je le dis, dans le silence, dans l'indifférence, dans laquelle cette date est passée pour le Cameroun. Et pourtant, Dieu seul sait que le 8 août 1914 a été une date charnière pour la fierté de ce pays. Voilà, c'était ce qu'il fallait dire juste au pied de l'histoire de ce jour. On va, avec vous, Florazé, prendre quelques messages. Oui, Eric Fopoussi, il y en a tellement ce matin. Alors, je vais commencer par celui-ci, qui dit je pense que la belle-fille devrait tout simplement offrir un gâteau à sa belle-mère. Qu'est-ce que vous mettez dans le gâteau? Vous mettez quoi dans le gâteau? Le gâteau, c'est quoi? Ça sort d'où? Vous ne pouvez pas parler d'un mets d'un kono, d'un mets je sais pas moi, même le mtumba, ou un mets de coquille. Vous parlez de gâteau, le gâteau c'est quoi? Avec le légume. C'est quoi cette histoire, monsieur Lifo? Occidentalisation. Non, c'est de la pâtisserie, ça n'a pas... c'est la pâtisserie. Et elle va se reconnaître dedans? Mais non, c'est de la farine, du sucre et tout, on ne produit pas de farine. On va pas commencer un débat. Non, laissez-moi vous dire qu'on ne fera pas un débat sur cette question-là ce matin. Florazé, vraiment c'est l'instant consacré au message qu'on s'en tienne à ça. Oui, qu'on s'en tienne. Oui, qu'on s'y tienne. Je vais lire. Si la femme a pour habitude de mettre la pression pour son anniversaire de ses parents, elle devrait faire autant pour sa belle-mère. Vu que c'est elle qui enclenche le levier des anniversaires. C'est ces gens de Mendon qui réagissent. Et c'est intéressant de vous dire ça parce que, pardon, j'ai commencé avec la mafia des anniversaires et je suis étonné que personne ne me relance là-dessus parce que ça aurait quand même pu être l'occasion de me relancer. Non, je vous dis qu'il y a une vraie mafia au Cameroun des anniversaires. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui ont un an chaque mois, qui ont 10 anniversaires par an, qui ont 10 anniversaires par an et qui organisent des cérémonies en blanc tous les 2 semaines. Non, franchement, arrêtons un peu ça. C'est de l'arnaque. Ça dépend de vous qui vous intéressez à ça. Moi, vous pensez que je sais quand je suis né? Oui. Vous êtes né vers bon, c'est normal. Moi, c'est quelquefois, c'est mes enfants qui me disent, bon, le soir, quand me dit, j'ai dit d'accord. Alors, prenez vos cahiers. Très bien. Alors, Florazé, allez-y. Bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire du jour. Je crois que l'anniversaire, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est tout pour le mot sacrifice a son sens parce que, je l'ai dit, il y a un concept de salaka où les gens sont appelés, je dis, à l'église comme dans d'autres sphères de spiritualité. Jésus vous a demandé de fêter son anniversaire. Il paraît, Bravo Bengan, que les gens doivent apporter quelque chose aux gens pour recevoir les grâces par après. Donc, ils estiment que réunir les gens pour partager un gâteau, c'est une concession qu'on fait pour recevoir après des dividendes, entre guillemets, spirituels. C'est parce que nous n'avons pas le temps. Si on avait le temps, je vais vous expliquer les origines de la pâtisserie dans le concept de l'anniversaire. Vous comprendrez mieux
que cette affaire est une bladise, monsieur. Eric Fopoussi, la réjouissance, c'est vous qui déterminez. C'est vous qui êtes le sujet principal. Je ne parle pas d'anniversaire. Vous avez un moment heureux dans votre vie. Vous choisissez des personnes avec lesquelles vous voudrez vous réjouir. Maintenant, c'est vous qui savez ce que vous mettez dans tout ça. Mais je dis que c'est un acte symbolique. Les gens que vous réunissez autour de vous sont des gens positifs et qui vous allez puiser un peu de positivité. Mais oui, c'est la réjouissance. Ésotérique pour comprendre ce qu'on a dit. C'est ça le problème. Pas de façon, la réjouissance, c'est positif. C'est quelque chose de positif. Donc, c'est que ça, c'est dans le langage occidentalisé, mais chez nous, les Bantous. Et aussi, c'est sacré, oui. Je prends mon tendance des personnes dont je maîtrise un peu la moralité et entre le plus souvent, c'est ça en fait. Donc j'appelle ça des voleurs d'énergie positive. Oh, faites-lui comme vous voulez. Hein, mais on nous demande toujours de faire attention. Mais attendez, ça nous demande de faire attention à la compagnie qui nous entoure. Choisissez vos compagnies. Donc, si j'estime qu'un bonbon couche à la maison des personnes positives, je m'accroche. D'accord. Merci beaucoup, Florazé. On va tout de suite, mesdames, messieurs, passer à quelque chose de plus sérieux, puisque dans un court instant, on parlera d'un sujet important pour cette nation, avec évidemment la colère de Charles Lamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'éducation dans ce pays. Nous sommes à 2 semaines, presque de la rentrée scolaire, que déjà les parents s'interrogent. Qu'est-ce qui peut mieux ou qu'est-ce qui a pu justifier l'éclatement du ministère de l'Éducation nationale, Mineduc, en 2 ministères avec d'une part le ministère de l'Éducation de base, Minebase, et d'autre part, le ministère des enseignements secondaires. Pourquoi l'éclatement de d'un ministère en 2? Comment comprendre qu'à ce jour, la courbe de l'intelligence humaine est désormais en pleine régression, cas du Cameroun? Comment comprendre que la chute de niveau des jeunes Camerounais depuis le début de la dernière décennie n'a pas alerté les observateurs de la scène éducative de ce pays? Comment comprendre le fait pour ce gouvernement de confier et continuer d'ailleurs de confier ce côté sensible de l'éducation à des jeunes recrutés ça et là au gré de la corruption sans aucune qualité requise, jeunes seulement en quête du matricule de la fonction publique? Comment comprendre le fait pour les parents de trouver aujourd'hui des maîtres d'école incapables d'écrire une phrase sans faute et encore moins de produire un texte qui suscite le goût de lire, chose inconcevable quelques années plus tôt? La preuve, celui qui a eu le CEP en 1970 dépasse celui qui a le baccalauréat en 1998, voire 2018. Comment comprendre aujourd'hui que le détenteur du CPE, certificat d'études primaires, supposé être capable de maîtriser à l'écrit comme à l'oral la langue de Rabelais, du moins dans le registre instruit, dans le registre courant, de débattre en public sur des faits d'actualité en homme instruit, n'a aujourd'hui réduit ce diplôme qu'à un vulgaire titre sans aucune valeur, car plus de 75% de ces détenteurs ne maîtrisent même pas l'orthographe de leur propre nom. Oui, ceux qui ont le CEP aujourd'hui ne maîtrisent pas. C'est un vulgaire diplôme désormais. Savez-vous que cet échec de l'éducation de base constitue le socle de la baisse des performances dans l'enseignement secondaire? Faites le tour des lycées et collèges de cette République pour comprendre pourquoi et comment la politique de la promotion collective a transformé les apprenants en zombies évasifs, assimilés, aliénés, paresseux et occupants de véritables affaires inutiles. Comment comprendre ce trop plein d'établissements scolaires dans ce pays? Douala, plus de 700. Yaoundé, plus de 800. Bafoussam, plus de 300. Et j'en passe. Pourquoi trop d'établissements scolaires? Y a-t-il trop d'enfants? Est-ce que la politique de natalité n'est pas contrôlée?
Comment comprendre qu'à ce jour, chaque village s'est doté d'au moins un établissement et la quantité n'est d'ailleurs que fonction de l'élan des élites et des comités de développement aidés quelquefois par les projets BIP, budget d'investissement public. Village de 0 degré, un lycée. Village de 0,5 degré, un collège. Village de 0,1 ou 3e degré, un CES. Une école primaire, 4 écoles maternelles. Comment comprendre le fait pour les lycées de fonctionner généralement dans des zones dépourvues d'approvisionnement en eau, électricité, avec des salles de classe aux constructions inachevées, sans spécialisés, dans un cadre qui n'est toujours pas propice à l'éducation. Et pour couronner le tout, l'enseignement est confié à des jeunes vacataires qui, dans leur grande majorité, n'ont de souci que celui de joindre les deux bouts dans un pays où leur avenir ne leur appartient toujours pas. Conclusion, diplôme illettré. Que dire alors du supérieur? Oui, l'enseignement supérieur où la grille n'existe même plus. Tout est ouvert et curieusement beaucoup se réussissent tant bien que mal. Corruption aidant. Toujours est-il que dépourvus de toute ouverture d'esprit, renfermés sur eux-mêmes et animés par le désir de prospérer, tout de même, ces grands diplômés ne pouvant prendre aucune initiative, ne rêvent que de la vie facile. Cette dernière se décline généralement en deux ouvertures dont la première est la fonction publique et la seconde est véritablement s'expatrier vers l'étranger. Quel est le degré d'implication de ces deux organes chargés de l'organisation des examens officiels dans le déclin du niveau scolaire au Cameroun? Point d'interrogation. Aujourd'hui, on est passé au livre unique. A-t-on seulement changé l'approche par compétence, l'approche des compétences par objectif? Dans tous les cas, posez la question aux enseignants si on a changé le système avant de changer les livres. C'est un sujet plus sérieux puisqu'il s'agit là de l'avenir de ces jeunes Camerounais qui vont s'apprêter en septembre prochain à renouer, qui vont renouer, le chemin de l'école, les salles de classe. Mais pour y faire quoi? Puisque c'est la question ce matin, le système éducatif camerounais au crible de la critique de Charles Hamel ce matin. Mais il faut surtout dire que nous évoquerons ce sujet à la lumière de toutes les analyses faites par les plus grands didacticiens du monde entier qui ont, comme vous le savez, théorisé sur l'APC, l'approche par compétences, repris par le Cameroun il y a quelques années. D'ailleurs, des personnels de l'éducation étaient allés se former au Canada pour aller s'imprégner de ce que c'est que l'approche par compétences. Mais sauf que dans cette dynamique, on a oublié peut-être aussi ce qu'est l'objectif recherché lorsqu'on est à l'école primaire et lorsqu'on envoie nos enfants à l'école. Donc, le triptyque très important là encore, savoir lire, savoir parler, savoir compter. C'est important de le dire parce que c'est la base de tout. Tant qu'on n'a pas maîtrisé cela, nous sommes clairement dans le dévoiement de la mission principale de la transmission du savoir, telle que, je l'ai dit, telle que émise par les plus grands didacticiens du monde entier. Donc, on va en parler de cette méthodologie et surtout de ce référentiel de compétences qui reste manipulé dans nos ministères comme on le sait. Bon, Bengan, j'aimerais vous poser la question suivante. Comment comprendre cette situation et comprendre ce que décrit ce matin Charles Hamel? Bon, c'est très simple. Il faut seulement se rendre à l'évidence que le gouvernement ne sait plus ce qu'il fait. C'est tout. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, on fait du racolage. Vous avez un ministre qui vous dit faire du revêtement réconfortatif, réconfortable, oui. Faire ceci, on raccommode. En fait, on est en train de tout faire pour terminer les années scolaires, c'est tout. Il n'y a aucun contenu, eux-mêmes ils le savent. Eux-mêmes ils le savent, il n'y a aucun contenu, il n'y a aucun contenant. C'est-à-dire que dans une salle, on vous dira 50 élèves, vous en verrez là 120. Donc, 120 voilà. 170. Voilà, donc... Regardez, l'école ordinaire qu'avait préconisé Charles Borromée et Toundi, parce qu'il fallait dire que c'est là où tout commence à basculer. Parce que l'époque, puisqu'on parle du livre aujourd'hui que relevait Charles Hamel, on dit les enseignants décident avec Toundi, nous voulons reprendre le centre d'édition et d'impression des livres de CPR. On leur dit non.
On ne fabrique pas le livre ici. On confie ça aux Français. Bon, les sons. Donc, on commence. Donc, à l'époque, on parle de méthode générale. Tamo va à l'école. On n'apprend pas à l'enfant d'écrire Tamo va à l'école. Il sait prononcer Tamo va à l'école. Montre Tamo, il ne sait pas. Après, ils disent, on va revenir à la méthode syllabique. P-A-Pa, P-A-Pa. Voilà. Papa. On est revenu. Donc, non. Mais sauf que quand on a mis Tamo va à l'école, on a commencé à mettre l'enfant, il y a un texte, il y a un cahier, voilà. Il y a un livre, et un textbook, et un livre d'activité. Tout ça. Donc, on est donc aujourd'hui jusqu'au livre d'activité. Donc, pour vous dire que quand on revient à la méthode syllabique, on reste avec j'allais dire les livres de l'autre méthode générale qu'on avait instituée. Maintenant, on vous dit, on passe au livre unique. Alors là, d'accord. Ça veut dire qu'on n'aura plus de livres d'activité? Je n'en sais rien. Donc, on attend de voir. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. En plus de ces livres d'activité, chaque enseignant, puisqu'on a coupé les salaires depuis 1994 à 70%, chacun fait son livre d'activité à la maison. Il impose ça aux élèves. Les polycopies. Voilà, vous avez vos livres, mais chacun enseigne. Plus grave, en informatique, il n'y avait même pas de livres. On a mis le programme d'informatique dans nos lycées et collèges sans manuel, sans manuel scolaire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on vous dit, livre unique, oui, je pense que ça viendra. C'est ça la mère qui a la charge d'enquêter dessus. Et quel est le contenu qu'on y met? Comment l'élève, l'apprenant, comme ils aiment dire, va se déployer dans tout cela, on ne sait pas encore. Là, c'est l'éducation de base. Donc, et l'autre problème, quand je dis l'État ne sait pas ce qu'il fait, quelqu'un vous dit qu'il va accélérer la décentralisation. Il a transféré les compétences et les ressources. Je vous en prie, vous allez à l'école publique de Sokeli. Le paquet minimum représentait une voie de craie. 2 crayons à billes, et un rouge et un bleu. Faire le paquet minimum. Donc, qu'est-ce que l'État, le gouvernement a concédé à rétrocéder pour les écoles primaires et maternelles des 360 communes du pays? On ne vous dit rien. Donc à la lecture de ce que vous dites ce matin, bon, Bengan, on comprend que l'amélioration du système éducatif camerounais tient, et ça je suis heureux que vous fassiez cette précision, à un tout. Il ne suffit pas d'aller implémenter, d'aller apprendre à acquérir des méthodes innovantes à l'étranger pour venir les appliquer telles quelles au Cameroun, mais il faut faire en sorte que toutes les composantes d'éducation puissent se retrouver vers un projet commun, parce qu'il est quand même inimaginable de voir des enseignants qui n'ont pas de salaire à la fin du mois être capables de mener à bien ce que vous appelez ici cette approche par compétence, et au-delà de ça, de voir, et Chalamel le précise très bien, comment dans les écoles, établissements, on voit la vétusté, la défectuosité du cadre d'enseignement. Donc là, la question infrastructurelle aussi, pour le coup, a un rôle à jouer. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la question des programmes. Qu'est-ce qu'on veut faire apprendre? Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? Cette question-là, il est important qu'on se la pose aujourd'hui. Absolument. Oui, absolument. Moi, je me lis vraiment les infrastructures. Nous qui avons passé, nous qui sommes passés par l'école sous l'arbre, je pense qu'on était même mieux lotis que vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne aux élèves? Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que c'est un mélange de tout et de rien. D'abord, vous avez 5 ministères en charge de l'éducation au Cameroun. Enseignement, éducation de base, enseignement secondaire, emploi et formation professionnelle, enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation. Qu'est-ce qu'on y met? Quelle différence lorsque vous êtes dans l'enseignement supérieur? Vous avez parlé des rémunérations tout à l'heure. Les professeurs de l'enseignement, les enseignants du supérieur sont en grève. Il est convenu que tous les 3 mois, on leur donne des primes de recherche. On n'y donne rien. Et justement, c'est ce que les enseignants, comme vous avez dit, à l'époque, avaient commencé à dire, nous pouvons nous regrouper, si nous maîtrisons le contenu, nous définissons le contenu des enseignements, nous veillons sur la politique du livre. Bon, c'est des enseignants qui peuvent écrire, qui peuvent produire, Emmanuel, ça peut rapporter. On leur a dit non, vraiment ça ne vous intéresse pas. Et maintenant, l'autre chose, on les envoie au Canada, je vous en prie, M. Foposi Nego enquêter. Les gens qui sont allés
faire ces formations au Canada, c'est vrai, ils sont des enseignants. Mais quand ils sont rentrés, pour la plupart, sont au ministère du Tourisme et des Loisirs. Oui, oui, ils sont rentrés au ministère où ils sont affectés. Oui, chef de service. Mais maintenant, voilà, la petite poignée qui est restée dans le ministère en charge de l'éducation ne peuvent pas. D'abord, on les a confinés dans le bureau. On envoie donc ça ne sort pas. Oui. Donc voilà dans l'ambiguïté dans laquelle nous trouvons. Ok. Et il faut dire que cette question de l'éducation se pose également dans les pays développés avec évidemment Jean-Michel Blanquer, qui est un brillant philosophe qui, là, au ministère de l'Éducation nationale en France, fait lui aussi un travail de réforme. Et cette question-là va se poser puisqu'on va à un moment donné, Chalamel se demandait qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants. Aujourd'hui, on veut que lorsque vous sortez du système éducatif, que vous soyez capable de faire quelque chose d'important. Des pays comme d'Asie ont fait des choix tout à fait assumés de se diriger vers les technologies pour que les enfants, lorsqu'ils sortent de l'école, soient opérationnels. Monsieur Eric Fopoussi a interpellé un enfant du cours moyen 2, deuxième année, et demandez-lui de vous conjuguer le verbe avoir au passé simple. Vous allez vous renverser, monsieur Eric Fopoussi, parce que ça sera abracadabra. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, prenez un enfant ou une jeune fille qui a un master en sociologie et demandez-lui de vous composer une succession de phrases avec une concordance de temps. Oui. Vous comprendrez que vraiment on a échoué. La faute à qui? À l'OBC. L'OBC, l'Office de baccalauréat du Cameroun. Parce que les résultats des examens, c'est à l'OBC de s'impliquer pour dire attention. Qui est-ce que nous sommes en train de libérer là? Il suffit d'assistants de libération pour comprendre, monsieur Eric Fopoussi. Ce n'est pas parce que le nouveau directeur est arrivé qu'on a demandé taisez-vous. Le niveau est alarmant, monsieur Eric Fopoussi. Ils avaient lancé ce qu'on appelait les APCESV, c'est-à-dire approche par compétence avec entrée par les situations de vie. Vous savez, ils ont des gros concepts. Oh, ils ont les concepts quand même. Des concepts très téléphonés en plus. Oui, on fait le livre ici, Oui. on fait le livre d'activité où un enfant, on dessine un enfant qui a dû cueillir la mangue. Que fait-il? L'enfant regarde, il est monté sur le banc, on dit faux. Il fait quoi? Par les images. On fait parler l'enfant, monsieur, il faut possible. On a eu ce qu'on a eu avec des enfants qui avançaient parce qu'il fallait démontrer qu'au Cameroun, avec 9 ans, quelqu'un peut avoir son CEP. On a eu. On a versé au secondaire des trous qui forment des jeunes qui se battent pour avoir juste le matricule en fonction publique. On recrute des jeunes en disant c'est une nouvelle cuvée sortie de telle école. Ils vont prendre la relève. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai eu à prendre les devoirs de mes jeunes neveux pour corriger. Je demande qui a rédigé, c'est que c'est ce que le maître nous a donné. Vous prenez une copie rédigée par un maître, vous vous rendez compte qu'il y a au moins 13 à 14 fautes. 14 fautes rédigées par un maître. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai jeté mon stylo en disant c'est grave. Peut-être qu'il a les problèmes. C'est grave, monsieur Eric Fopoussi. Mais aujourd'hui, l'école, oui, devient est-ce que c'est oui. parce que je sais lire, copier et écrire que je sais parler français? Est-ce que c'est parce que je sais écrire et compter que je sais parler français? C'était des réponses auxquelles il fallait d'abord répondre. Répondre. Maintenant, nous ne parvenons pas à répondre. On a trompé les Africains. Nous voici versés dans cette abracadabra. Regardez le supérieur. Des jeunes qui sortent, ils sont incapables de vous faire une demande manuscrite. Je vous dis que tu as quel diplôme? Vous voyez, baccalauréat, probatoire, BPC, CEP, licence, master. Mais son lettre de demande d'emploi, oh mon Dieu. Je rappelle qu'en Guinée-Conakry, il y a une réforme qui est proposée par Alpha Condé pour maintenir l'épreuve de dictée jusqu'au supérieur. Hein. Ça se débat aussi là-bas. C'est une question importante parce que la dictée, vous savez ce que ça apporte aux apprenants. Alors Florazé, vous, quel est votre regard sur la chronique ce matin de Chalamel? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Eric Fopoussi, Chalamel a dit beaucoup de choses. Oui. Et on constate que l'éducation ou l'école au Cameroun a été instrumentalisée. Elle dit, comme on est dans un système de débrouillardise, et puis on a transformé nos établissements scolaires en un gain financier, une comptabilité. Observez très bien dans les établissements scolaires maintenant, beaucoup plus dans nos lycées autres. C'est la rentrée. Avec nos proviseurs et autres sont en train de comptabiliser. Donc, comme quoi, 5 places, les places, etc. et tout, au moins.
c'est ça, c'est ce qui va bouillir. Le minimum, c'est 150 par voilà, classe. donc, Continue. C'est l'actualité. Non, attendez, dans quelques semaines là, c'est ce qui va prédominer dans les établissements scolaires. Et puis, Bobo également a dit quelque chose de capital. Je dis, et vous-même, l'environnement, je crois que c'est d'abord ça. C'est ça qui est important. Les parents vont inscrire leurs enfants où? Dans quel type d'établissement scolaire? Avec quels moyens? Et maintenant, quand on parle alors des accessoires, notamment des livres, des manuels et fascicules et autres, déjà que nos librairies sont vides. Il n'y a pas de livres à quelques semaines de la rentrée scolaire, Eric Fopoussi. Et je pleure parce que je me demande bien s'il y aura effectivement rentrée scolaire dans les zones nord-ouest et sud-ouest et autres. Vous voyez que on est... Vous savez que je vais dire... comment? Vous savez que la dérive, voilà. Oui. Les dérives, les incompatibilités, Eric Fopoussi, sont dans un ancrage, je veux dire, effleurent le système, le secteur. À un moment donné, on se demande bien si on sortira justement de cette situation parce que vous ne pouvez pas parler de rentrée scolaire dans le sud, dans le centre, dans la partie septentrionale du pays et tout, et dit et effectivement observer que dans le nord-ouest et le sud-ouest, Eric Fopoussi, il y a des élèves qui ne pensent même pas à la rentrée scolaire. Vous dites effectivement qu'il faut parler d'éducation. Alors, tendance, qu'est-ce que tu penses de cette chronique de Charles Hamel sur l'éducation, sur l'école au Cameroun? Qu'il n'y a plus les livres, que les livres, il n'y a pas encore les livres. Pas encore. Alors que la rentrée, c'est le mois prochain. Quand il veut parler de l'école, on m'a dit que quand tu as fréquenté ou pour connaître l'école, même si ce n'est pas fréquenté, mes enfants partent à l'école pour moi. Je sens alors que même dans mon village, il n'y aura pas les livres chez Alamel. On va faire comment pour donner les livres aux gens qui sont à Kousséri. N'est-ce pas la dernière fois on a dit que les livres étaient déjà disponibles? Ou c'était le One Man Show? Regardez voilà. Toujours. Non, ils ont annoncé que... Non, ils ont annoncé que quoi, Flora? Que ça allait être disponible. Oui. Ce n'est pas disponible. D'abord, alors, il faut apprendre même les enfants dans mon village. C'était difficile l'année dernière qu'il y avait les livres. Pour apprendre un enfant au village, on disait seulement que même si on veut dire la patate, on dit la patate. La patate main job. Voilà comment on apprenait les enfants. D'accord. Que la patate, c'est le Très bien. Merci beaucoup. On est pris par les contraintes de temps. On va, madame, monsieur, mettre un terme à cette première partie de l'émission. On est de retour dans un court instant pour la deuxième partie. À tout de suite. 10-12, le Zénith, madame, messieurs, pour ce mardi 14 août 2018. Très heureux puisque nous sommes à la veille de la fête de l'Assomption, puisque demain, comme vous le savez déjà, sera le 15 août l'Assomption de Marie, donc journée fériée au Cameroun normalement. Pour cette deuxième partie de l'émission, permettez-moi de faire recours à Florazé pour d'abord lire vos réactions, vos contributions au sujet qu'on a abordé sur ce plateau, mais également ensuite faire la revue des réseaux sociaux. Alors Florazé, c'est à vous. Alors à propos de ce sujet, mais si on regarde bien les précédents, on verra que la belle, par rapport à l'histoire du jour, que la belle fille et vice versa, donc du coup la réaction donc de la belle maman est compréhensible et en parallèle l'homme est juste déçu en conclusion. Autre réaction ce matin, celui Dayan Bakassi qui dit qu'il ne comprend pas comment le fait qu'on assiste pas un anniversaire puisse donc devenir un problème, aboutir à un conflit si le couple s'est donc mis d'accord de fêter cet anniversaire. Alors c'est comme une dette pour l'autre personne. Alors autre réaction ce matin. Alors alors tout le monde doit s'impliquer dans l'anniversaire. Je suis nourrie, enfin scientifiquement par rapport à ce débat. Voilà. T'as des SMS par rapport à l'histoire du jour. On peut oublier l'anniversaire d'un... Non, j'ai bien envie de comprendre ce que ça veut dire, être nourri scientifiquement par un débat qu'on fait sur le Zénith. Bon, on fait des démonstrations, peut-être. Je loue l'ingéniosité de ce terme, être nourri scientifiquement. Ah bah ça, chapeau l'artiste. Bon, on peut oublier un anniversaire d'un proche ou d'une belle-mère dans l'optique où on s'en souvient ou pas, donc peut être également fait de façon traditionnelle, qu'elle aime ça ou pas, en tout cas c'est un fait symbolique. Ça peut également, en dehors du gâteau, on peut avoir un coquille et rondolet et bien d'autres. D'accord. Et un dernier message avant qu'on passe à autre chose. Je pense que
Voilà, par rapport à la colère jusqu'au-delà, je pense que le problème en fond, c'est la cause du désordre éducatif camerounais. Donc, on ferait mieux de recommencer par là. C'est pas vrai. Ça perturbe, j'allais dire, les inscriptions des enfants, mais nous parlons du contenu des enseignements. Donc, ce n'est pas le problème anglophone qui a apporté le livre unique. Pourquoi fustiger, enfin, à mon avis, c'est le régime qui est donc responsable de la déliquescence de notre système éducatif. L'OBC n'est qu'un maillon assujetti aux décisions gouvernementales. Alors, monsieur Eric Fopoussi, si on décide d'appliquer la procédure d'approche par compétence avec entrée par les situations de vie, ça suppose, monsieur Eric Fopoussi, qu'il faudrait que l'enseignant s'occupe individuellement de chaque élève. Or, même si on répartit les 150 élèves par groupe, ça donnera combien de groupes? Aura-t-il le temps d'achever son programme ou ses 2 heures de cours? Oui. L'approche normale a été définie par un certain Jean-Marc Ella depuis 1971 dans son livre La plume et la pioche, paru aux éditions Clés. C'est ça qui est retraduit dans le livre de Basek Bakobio, par exemple, le maître du canton qu'on a transformé en film Sangomalo. Oui. C'est-à-dire que l'enfant est dans son environnement. Comment un enfant ne sait pas ce que c'est que le maïs? On ne sait pas. Donc, comme ça, on a fait une enquête en France. On demande aux enfants de dessiner le poisson. Ils dessinaient le carreau, parce que justement, le poisson que maman achète dans les supermarchés, c'était coupé. Voilà, ils ne savaient pas ce que c'est. Donc, nous, un triangle. Voilà le poisson. Donc, c'est ça l'environnement de l'enfant dans notre pays. Et c'est quel environnement, donc, aujourd'hui, où les enseignants, pour les femmes, ils sont là en train de mettre le vernis et tout ça, là, sur le salaire, parce que j'allais dire, la fondatrice a pris ses cousines, et ainsi de suite. Là-bas, voilà, au lycée, au collège où l'enfant pouvait être, ils ne sont pas payés, ils sont en train de faire leur pige ailleurs, ainsi de suite. C'est tout un... Il y a également le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres de parents, le SNICOM, qui se bat contre toutes ces choses-là. Et on les a écartés depuis au moins 20 ans. On n'en parle plus. En tout cas, l'État a décidé de tuer l'école au Cameroun. Il y a une image, Forazé, j'aimerais quand même, avant qu'on ne continue quand même, parce que Bengan évoquait tout à l'heure ici ces enseignants qui ne sont plus concentrés dans les missions qui sont les leurs. Je pense à cette image qui est extrêmement virale et qui circule sur la toile, où on voit une salle de classe et une maman et une maîtresse, une enseignante qui a déposé devant chaque élève un tas comment on appelle pistache. Ça, de graines de couches, de graines, pour que tout le monde comprenne, de pistache. Et donc, les élèves sont en train de décortiquer chacun. Donc, c'est extrêmement grave. C'est une image qui est la résultante, qui est la photocopie réelle là, de ce que l'éducation au Cameroun est dans le cabinet. Monsieur Eric Fopoussi, Douala Première compte combien d'établissements secondaires? Vous avez essayé d'évaluer pour Douala Première? Pas encore. Pour Douala Quatrième, vous avez évalué? Pour Douala Cinquième, vous avez évalué? Mais c'est grave, par arrondissement, on devait avoir combien d'établissements? Tous ces villages aujourd'hui. Mais monsieur Eric Fopoussi, calculez. Tous les villages aujourd'hui ont des lycées. Tous les villages aujourd'hui ont des collèges. Tous les villages aujourd'hui ont des écoles maternelles. Même des villages qui n'ont pas 200 âmes se battent à avoir des lycées, des collèges et des CETIC. C'est pour former qui? C'est devenu un enjeu de politique politicienne, il faut le dire clairement, puisque il semble que faire ériger un CES en lycée dans un village est une avancée pour les uns et les autres et une incitation à voter pour ces hommes politiques. Monsieur Eric Fopoussi, la conséquence, c'est que ces établissements restent vides, avec des proviseurs qu'on affecte chaque année, avec des enseignants qu'on affecte chaque année, qui vont émarger chez le délégué régional et qui vont donner des piges à Bafoussam pour ceux qui sont à l'ouest, Bafoussam et tout et partout. Vous savez que le proviseur du lycée de Mbopi vient tout le temps. Quand on affecte le nouveau proviseur à Mbopi, il va prendre service chez le délégué régional. On n'a pas encore rayé ça de la carte. Non, ça n'a pas encore rayé. Mais les agences de voyage sont sur le lycée de Mbopi. Ok, Florence, allez-y avec un dernier message. Un téléspectateur, en fait, peut-être pour revenir sur ce que Charles Hamel décrit dans sa chronique, il est à Paris. Il dit qu'il a hébergé beaucoup de jeunes qui arrivent du Cameroun, mais ils ne savent pas changer une ampoule grillée, mettre en route un appareil domestique basique, puis encore
prendre un escalator. Voilà, peut-être pour venir Il y en a qui ont le l'information. baccalauréat mécanique auto, qui ne peuvent pas dépanner les Prado d'aujourd'hui. En tout cas, c'est bon. Les gars qui sont au lycée, les J'aimerais Yavassi, ils vont travailler. j'aimerais quand même Ici, faire même à Douala. j'aimerais quand même mettre un bémol sur celui qui nous écrit, le monsieur qui nous écrit de Paris pour dire que ça tient beaucoup plus au niveau de développement du Cameroun, ça n'a rien à voir avec l'éducation. C'est- Non, bon, Bengan, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une machine à laver chez lui. Attention. Vous avez été vous mettre l'ampoule à la maison. L'ampoule à la Non, maison. monsieur Fopousi. Je vous dis que les Camerounais ont fait des années sans électricité au Cameroun. Je vous dis que dans ce pays, il y a des gens qui ne savent pas Vous avez fait le l'énergie TM. électrique. Vous avez fait le TM. Si, Alors, bien sûr. Et quand vous avez fait le TM, Bien vous sûr. lorsque vous entrez dans les salles, on disait qu'il fallait changer l'ampoule. Donc vous n'avez pas fait ce genre de TM, c'était le TM avec la machette, monsieur le Fopousi. Attention, je dis Mais bien, oui, il y a aussi les thèmes- je dis thèmes bien qui Charles se limitent à Lamel, la machette, je dis là, bien oui. Charles Lamel, il a évoqué un nombre de choses. Il a évoqué, bon, c'est vrai que c'est pas au TM qu'on faisait ça. Franchement, si, c'est nous, pas au je TM. sais. C'est pas au TM qu'on faisait C'est ça. un TM, la on plupart. répartissait pour moi. Mais oui, Pas de bâtisseur, les groupes, monsieur Fopousi. Même à notre époque. Enseignement. Non, je pense que c'était à l'EM qu'on faisait ça. Non, monsieur Fopousi. Bon, d'accord. Je peux me tromper. Non, Même je peux me l'enseignement tromper. ménager, si vous Oui, voulez. je peux me tromper. Mais j'aimerais quand même préciser, et c'est important, qu'il a pris un nombre de... Quand il dit l'escalator, je veux dire, au Cameroun, il y a combien d'escalators? Je pense que l'escalator de l'aéroport de Simalène est en panne. Hein. Si, je peux vous dire que l'escalator à Simalène est en panne. Quand vous allez là, ça ne marche plus. L'escalator, c'est quoi, Eric? Pas dans Les toutes escaliers pas roulants. dans toutes les boulangeries. C'est que les noms là, il fallait dire les escaliers. Mais dites-moi donc, est-ce Quand qu'un on dit gars qui a escalator, je son n'entends pas. baccalauréat mécanique auto Ça peut prend pas l'école réparer les Prado qui viennent en campagne électorale? Bon, c'est pas de ce qu'il parle. Escalator. C'est Non, pas c'est ça ça qu'il même, parle. laissons ce qui parlent. Nous sommes nous-mêmes dans le contenu des enseignements. Oui. Il y a les nouvelles Escalator. voitures qui arrivent, ils peuvent les dépanner. Oui. Et Escalator. moi, je pense qu'ils ne peuvent Je pas. garde ça maintenant, escalator. Il y a escalator et quoi, Chalamé? TM. TM. Travail manuel. Travail manuel. Je voulais dire travaux pratiques. Travail Je manuel. voulais dire travail pratique. Ok, travail manuel. Merci pour les Bon, je peux vous dire que pour pour moi qui me suis formé en milieu rural, le TM a souvent consisté à aller défricher les champs. Hein. Mais moi-même, je peux vous dire oui, ça. hein. Attention. Un balai, un marteau, une machette, oui. Oui. Le TM que nous on a fait, que moi j'ai fait, on nous a enseigné comment monter les papins. Non. On nous a enseigné comment repeindre. C'est les élèves qui avaient repeint pratiquement tout le lycée. Pour enfiler des tenues. À l'heure du thème, ceux qu'on mettait à la corvée, ceux qui étaient punis à la corvée à Tout à l'école, fait. c'était le devoir de placer les carreaux accompagnés. Ils faisaient les manœuvres des carrés là. Donc, je maîtrise ces choses parce que je suis passé C'est par là. une mission aussi. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. On va tout de suite, madame, monsieur, avancer dans cette émission pour prendre la prochaine articulation. Il s'agit de la revue des réseaux sociaux. Et c'est là encore avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, pour ce matin, nous avons 3 informations. Et puis la toute première, on parle d'éducation, mais également avec la crise anglophone, pour rappeler que dans la nuit de dimanche à lundi, encore le bâtiment administratif, si vous voulez même le lycée bilingue de Ndop, on est dans le nord-ouest, rasé par un incendie d'une extrême violence. Et puis pratiquement le bâtiment administratif sérieusement rasé par les flammes. On rappelle que les causes restent encore inconnues, mais certaines sources parlent d'un incendie d'origine criminelle. Certains parlent même en rapport avec des sécessionnistes, mais une enquête est donc ouverte pour élucider les véritables circonstances de ce drame. Vous vous rappelez que dimanche 29 juillet dernier également, la prison de Ndop avait été incendiée et mettait aussi par des inconnus armés. Et puis on avait 160 détenus qui s'étaient donc évadés. Donc voilà autant de crises qui continuent. Et puis on se pose des questions à travers la prochaine rentrée scolaire dans ces parties du pays. Et puis puisqu'on parle de crise anglophone, aussi la CDC au bord même de la faillite, on s'interroge par rapport à cette conséquence douloureuse que peut donc avoir la crise anglophone sur l'aspect économique du pays, notamment à travers la CDC. Eric Fopoussi.
Alors, ça veut dire une seule chose, et ça c'est important qu'on le dise, et c'est que la prochaine rentrée scolaire pour ces élèves qui fréquentaient l'établissement est ainsi compromise. La rentrée scolaire est compromise. Là, on le dit clairement, j'imagine mal qu'on va reconstruire, même si le plan d'urgence humanitaire est aussi volumineux qu'on peut le penser, qu'on peut reconstruire cette école avant le 3 septembre. Mais aussi, je rappelle que l'État a pour mission, puisque l'État détient le monopole de la violence légitime, l'État a pour mission régalienne de sécuriser les personnes et les biens. Et visiblement, avec tout ce qui se passe dans ces deux régions du Cameroun, cette mission régalienne est mise à mal. Alors, Chalamel, quel est votre commentaire? Monsieur Eric Fopoussi, je ne saurais prendre la parole sans rendre un hommage à tous ces villages qui ont perdu leur chef supérieur, leur chef traditionnel. Le deuxième vient de tomber. Que dit le Conseil national des chefs traditionnels? Quelle position devrait-il prendre? C'est maintenant qu'il faut se regarder. Le dernier vient, enfin, je dis le dernier parce que c'est tout récent, chef supérieur. Comment faire pour empêcher cela? Monsieur Eric Fopoussi, je m'incline. Alors, je pense que ce conseil-là est présidé par Ali Mayatou, oui, si je ne me trompe pas, oui. Bien absolument, évidemment, oui, avec des membres comme Zengele, oui, comme Bonbon Joya, comme Jean Famen Dongo, comme Ben Lugrené, Kavayege, bon, après c'est les mêmes, c'est les mêmes qui sont là. Donc, si vous espérez qu'ils prennent la parole, attention. C'est déjà beaucoup. Un chef supérieur, c'est pas n'importe qui, monsieur. Absolument, je suis d'accord. Je m'incline, monsieur Eric Fopoussi, devant tous les cultivateurs de cacao. Le Cameroun est en panne, si vous n'êtes pas rendu compte, en termes de qualité de cacao comme présent depuis, parce qu'il n'y a plus le plus grand bassin du sud-ouest du cacao, personne n'est entré au champ, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Le cacao pourri en forêt. Le plus grand bassin du Cameroun, c'est au sud-ouest. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, je reviens à ce sujet pour dire vraiment, on ne peut que déplorer cela. Aux premières heures de cette situation, nous étions les premiers sur ce plateau à dire, monsieur Paul Biya, chef de la République du Cameroun, chef d'État, laissez un peu descendre et résoudre ce problème. On a commencé par nous dire qu'il n'y avait pas de problème. La situation s'est enlisée. Nous décrions aussi chaque jour. Nous avons besoin d'un Cameroun un et indivisible. Voilà les établissements qu'on brûle. Voilà encore de nouveaux déportés, déplacés que nous aurons. Rassurez-vous. Ceux qui avaient espoir de fréquenter, ils vont se rabattre de ce côté. Monsieur Eric Fopoussi. Mais ça devient compliqué. Limitons la casse, limitons les dégâts. C'est dur. On le sent au timbre de votre voix, Chalamel. Ce matin, on est Borbengan à reconstater, à refaire l'exercice de constater les conséquences de cette crise, d'abord sur l'éducation et ensuite sur l'économie. Absolument, je commence par l'économie. La Cameroon Development Corporation, CDC, c'est le deuxième employeur du Cameroun après l'État. D'abord, l'État ne recrute plus. La CDC non seulement ne va plus recruter, mais est en train de fermer les portes. Ça deviendra un problème très grave, très grave, gravissime même. En plus, maintenant, donc on risque de quitter d'une crise d'une crise politique pour parvenir à une crise sociale grave dans cette partie du pays. Vous avez vu que hier le directeur du budget était obligé de sortir. Oui, en fait, monsieur Edou, c'est au mois d'octobre que généralement, fin septembre, début octobre, que le chef de l'État donne les grandes orientations. Quand on le fait à ce moment-ci, ça veut dire que l'heure est grave. Ça veut dire que l'heure est grave, ça veut dire que l'année prochaine, il n'y a pas d'argent. Et on est en train de réfléchir comment avoir de l'argent. Et si en plus la CDC mettait la clé sous le paillasson, ce que je ne souhaite pas, vraiment, ça va être grave. Puisque le cas de ces élèves, on connaît. Et Charles Lamel, je reprends à votre suite. Moi, on m'a taxé j'allais dire, d'être un agent de sécessionniste. En quoi on le dit? Simplement parce qu'on demande au chef de l'État, vous avez la solution. Vous, David Aboué-Machoyi et Dorothée Ndjema, faites quelque chose pour que ça n'arrive pas. On dit non, vous n'aimez pas le pays. Justement parce qu'on savait que ça pouvait arriver à une situation compliquée, une situation qui devient complexe. Quand un enfant vous dit le matin, papa, j'ai mal au pied. Si fait 4 jours, vous ne résolvez pas même le Simon Nobisik ou même le truc chinois qu'on appelle Amata, Touma, vous n'achetez pas, or ça coûte seulement 100 francs.
Il va commencer à dire à sa maman, est-ce que papa m'aime? C'est mon père. Après, il va dire, maman, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est même mon père, ça? Voilà. Tu vois, l'enfant va poser le problème de l'infidélité de sa maman alors que, parce que son père n'a pas pu résoudre son problème de pied. Et quand ça va s'aggraver, ce ne sera plus le Simon Nobsi. Ce sera que l'hôpital, les consultations, parce que ça va être aggravé et ça va donner ce que ça donne. Donc, c'est vraiment déplorable. Nous avons 9 candidats à l'élection présidentielle. Comme bon, peut-être qu'ils vont nous donner des solutions. Mais moi, avec l'accélération qu'on veut amener là, et Charles Amel a bien fait d'ailleurs d'interpeller l'association des chefs traditionnels qui ont un patron, là, leur hiérarchie, c'est M. Atangandji, le Minat. Et nous connaissons sa position. C'est un vat-en-guerre. D'accord. Bon, pas un vat. Il a dit la semaine dernière, M. Fopossi, qu'il appréciait M. Ekema, le maire de l'opposition. Mais voilà. Il fait son travail. Monsieur le maire voilà, de Béa qui dit fais quoi, Toumi et ces gens ne viendront pas dans ma ville. C'est le chef des chefs de terre. Voilà. Donc, il est dans son rôle. Monsieur Rifopoussi, vous vous rendez compte que le dernier chef supérieur, il était à l'église des occidentalisés. On est allé le sortir. On est allé le sortir pour l'assassiner comme un vulgaire chien. Vous savez ce qui, les représailles mystiques, tout ce qui va se passer. Mais c'est grave, on est en train de condamner la population. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Bon, vous l'avez dit, si le ciel s'obscurcit de jour au jour, regardez le lycée. Ok. Non, c'est bon, on va rapidement, on va évoluer. Alors, tendance, qu'est-ce qu'on va faire pour nos enfants qui voient ainsi leur établissement brûlé? Les mots me manquent. Quand libérez-moi, libérez mon esprit. Parce que la zone anglophone me fait peur. Pourquoi vous voulez me condamner? Quand je vois les images comme ça, je ne dors pas. Si c'est ce que vous voulez du Cameroun, non. Quand vous regardez votre pays comme ça vous plaît. C'est toujours bien. C'est bien, ça vous plaît quand vous regardez comme ça partout sur les réseaux sociaux. On montre ce qui s'est passé dans le sud-ouest. On montre comment vous gâtez le pays. Ça vous plaît comme ça. L'image du Cameroun dans le monde entier. Ça fait quand tu dis que tu es Camerounais, on va te détester. Que le pays où il y a seulement les mauvaises choses qui se passent. Faites aussi qu'on parle bien de nous quelque part. Depuis qu'on parle, si on ne verse pas le sang, on va brûler les commissariats. Si on ne brûle pas les commissariats, on va brûler les drapeaux. Si on n'entend pas qu'on a brûlé les drapeaux, on va entendre qu'on a assassiné le sous-préfet. Si on n'a pas assassiné le sous-préfet, on va entendre qu'on a tué les hommes en tenue. Quand même, ça ne nous amène nulle part. D'accord. Quand on détruit là, oui, détruire c'est facile, mais pour reconstruire. Ah oui, là alors. Détruire c'est très facile, mais pour reconstruire alors. Vous voyez comment nous souffrons de là. Ok. Quand même. Très bien. Et malheureusement, on ne pourra pas sortir des ronces puisque visiblement la communauté internationale reste quand même attentive à cela, même si elle est très prudente, puisque vous savez, après l'incident de 1898, vous savez, la bataille de Fashoda au Soudan, la France et l'Angleterre ne veulent plus trop se marcher dessus sur ces questions-là. Vous oubliez qu'il y a des évadés de Ndop dont on ne maîtrise pas la situation. Plus de 100. Plus de 100 évadés de Ndop. Donc ça veut dire que cette zone devrait être... Non, terminez par là. Non, je termine par là en disant que nous devons tout faire pour sécuriser ces différentes zones, monsieur Rifo. Très bien. Alors Floraison, on va aller rapidement sur l'autre sujet ce matin. Oui, la deuxième information, il faut aussi en politique. L'opposition va se réunir pour y parvenir. Ce ne sont pas de moi, mais de Jean-Jacques et qui dit coordinateur du MP, mouvement progressiste. Et puis dans un contexte de complexité, surtout pour les candidats en lice à la présidentielle, de s'entendre justement autour d'un projet de candidature unique ou de large consensus face au président Paul Biya. Et puis on rappelle que le leader du MP pose un certain nombre de préalables pour Jean-Jacques Ekidi. Les candidats au suffrage donc des Camerounais doivent proposer quelques solutions intelligibles aux situations qui se posent dans le pays, notamment quelles solutions préconise-t-il justement pour la crise anglophone, quelle stratégie adopter pour y parvenir, quelle forme de l'État préconise-t-il exactement et bien d'autres, entre autres en tout cas, des questionnements, des préoccupations qui selon certains internautes, on se demande bien si ces solutions verront donc le jour, en tout cas pour l'ouverture officielle de la campagne, notamment le 24 septembre prochain. On rappelle également que sur la toile, cette tentative divise tout de même certains candidats au sein même de l'opposition. Eric Fopoussi. Bon, Bengen, on va clairement faire un commentaire sur cette initiative
l'honorable Jean-Jacques Ekindi, le coordinateur général du mouvement progressiste, le MP, qui voilà, souhaite faire en sorte que les 8 candidats qui sont en liste contre Paul Biya, même si je ne crois pas trop à ces 8 candidats, que ces 8 puissent se mettre ensemble, parce que parmi eux, il y a peut-être 5 ou 4 qui peuvent tenter cette coalition-là, que ce serait évidemment tout à fait pertinent. Qu'est-ce que vous dites de cela? 3 choses. La première, c'est que Ekindi j'allais dire, une bonne option. Et il est d'ailleurs, j'allais dire, le bon trait d'union. Il faudrait seulement qu'il y ajoute un peu de diplomatie. Je pense qu'il va parvenir. Parce que les états de service, n'oublions pas qu'en 2004, il a désisté au profit de John Fundi. Alors qu'il y avait une coalition de l'opposition à Douala, le Front de Force Alternative à l'époque. Donc, et en 2011, il a décliné ce que lui, il pensait être pour le Cameroun, justement pour décliner. Et ce sont ces grandes orientations qui... Mais il a été trahi en 2011. Oui, mais non, pas trahi. Parce qu'en fait, il a dit... Il s'estime trahi. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, non, je pensais que vous avez dit que c'est lui qui a trahi. Non, il s'estime, mais là je le dis, mais je n'indexerai personne. Voilà. Parce que Ekindi avait dit par exemple que pour lui, l'année civile, on peut diviser l'année civile en 2 années scolaires. Il avait donné des très grandes orientations dans ce sens-là. Et parlait également du fédéralisme, mais là il n'a pas voulu entrer en détail parce qu'il voudrait effectivement que ces propositions soient enrichies par d'autres. Donc je voudrais qu'il y ajoute un peu de diplomatie, c'est-à-dire qu'il aille vers des candidats parce qu'il a quand même une longue expérience dans le champ politique camerounais. Mais l'autre qui a fait des propositions écrites, je pense c'est Cabral Libi. Cabral a dit, par exemple, il a écrit aux autres en leur disant que lui propose une transition d'au plus 5 ans et que lui il est pour le régionalisme. Ainsi de suite, il a donné des grandes orientations, propositions écrites, et que maintenant, aucun président élu ne peut prétendre dire qu'il va unifier le Cameroun, même si on lui donne un mandat de 7 ans. Avec la crise anglophone, avec les rédentismes, fédéralisme et régionalisme, lui propose le régionalisme. Donc il pense donc que celui qui sera élu va faire cette transition de 3 à 5 ans et il va organiser les élections générales où il ne sera pas candidat lui-même. Donc, pour y parvenir, la solution qu'il propose, c'est que les 8, ils se réunissent dans une salle, ils sont les seuls. Chacun écrit le nom d'un autre que lui. Bon, est-ce que ça va faire? Je pense que les propositions commencent à venir. Je pense que c'est la meilleure, c'est une des meilleures solutions pour une vraie et véritable coalition. Vous enfermez la 8, comme la décision, le choix du pape. Voilà. Le débat s'enferme et chacun prend et met il se regarde d'abord dans les yeux. Chacun fait sa profession de foi de manière individuelle. Voici ce que moi je propose. Voici. Et puis de manière individuelle, on met leur ego. Ils vont laisser leur ego. Voilà. Le drame dans ces histoires, c'est l'ego. Ils ont un ego fort et trop poussé. D'accord. En tout cas, Monsieur Ekindi, et j'aimerais ici, c'est important parce que ce qu'il a dit hier était très important à la conférence de presse qu'il a donnée hier à Douala ici. Il dit donc que les candidats au suffrage des Camerounais devraient apporter des solutions claires à des situations qu'il a lui-même d'ailleurs énumérées. Il parle de crise conjoncturelle qui requiert des réponses politiques sans délai, comme la crise anglophone. Il parle également des agressions terroristes continuelles de Boko Haram et il évoque aussi ce monde globalisé, précarisé et les économies sont volatiles à court terme. Il faut une relance forte de l'économie et que proposent ces candidats-là? Il parle aussi des crises structurelles et dans ces crises structurelles, il parle de la corruption généralisée, comment ces candidats se répondent à cette corruption généralisée et comment lutter contre tout cela. Il parle aussi de la forme de l'État que préconisent ces candidats-là pour la forme de l'État. Là, et c'est plus intéressant, il dit que l'État ploie sous le joug d'une caste de fonctionnaires. Comment envisage-t-il ces candidats-là de le libérer, donc libérer l'État et de l'affranchir de ses prédateurs? Lorsqu'il parle de caste de fonctionnaires, on comprend tout de suite où il veut nous amener. Lorsqu'on voit qu'il y a des retraités qui refusent d'ailleurs de libérer les bureaux, vous comprenez que ce sera compliqué pour un candidat
candidat d'arriver là. Il y a des individus qui Oui. bénéficient, qui jouissent des prébendes politiques Voilà. qui se retrouvent à occuper. Voilà. Parce qu'il ne faut pas les oublier. Et donc, il dit comment envisage-t-il de traiter le problème du chômage et du sous-emploi, quid du chômage des jeunes? C'est une grande question. Et il termine en parlant de l'éducation, de la santé, du sport, du secteur agricole, des affaires sociales, l'énergie, des infrastructures, de l'internet, du commerce, de l'investissement, de la monnaie, le financement, de l'économie, le transport et la diplomatie. Alors, c'est vraiment un gros travail. Oui, mais c'est important. voilà, si vous permettez ça là maintenant, c'est très bon, mais dans la situation actuelle, Oui. je pense que tout le monde a ces orientations. Ce n'est pas ça qui va fonder le futur président du Cameroun. Le futur président du Cameroun devra gérer les affaires courantes. C'est-à-dire, on sait qu'on doit payer les fonctionnaires, qu'on doit, j'allais dire, relancer l'économie, mais pas pour faire un pays stable. C'est-à-dire, il faudrait arriver à enlever le verrou qui pèse sur le Cameroun depuis avril 1957. C'est-à-dire qu'on s'asseye Une ensemble, assemblée constituante. On pense notre pays. Pendant ce temps, les élèves vont à l'école et tout et tout. Donc, Non, ça mais dit, il c'est a les affaires courantes. dit, il parle de crise conjoncturelle, et il parle également de la forme de l'État. Donc, J'ai dit j'imagine que oui, dans cette chacun forme peut, de même l'État, que ce soit le fédéralisme que lui-même propose, ou le SDF, ou le régionalisme de Cabral Libi, on va s'asseoir. C'est-à-dire qu'en élisant un président qui vous propose le régionalisme ou le fédéralisme, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'on va partir. Puisqu'en fait, on a attendu même la décentralisation qu'on a là. On a du mal à l'implémenter. On Donc, a du mal. en tout cas, Bien qu'on vous dise qu'on accélère. Donc, en fait, c'est bon. Mais nous sommes dans une situation qui nous amène les Camerounais à réfléchir. C'est-à-dire aller au-delà des en propositions tout cas, qu'il fait. bon, les Camerounais ont besoin d'un président qui se mette au travail et qui fasse ce que vous dites, et aussi qui réponde aux questions des Camerounais au quotidien. On va pas mourir de faim. Je vous dis, quelqu'un vient là, vous dit, je vais résoudre le chômage par-ci, par-là, il vous ment. Voilà. non. C'est- Il faut le dire, non. je dis oui. Non, Mais non. il peut créer des poches. Oui. Par exemple, des poches on peut relancer l'agriculture, ainsi de suite, sachant que bon, là on met le pays en mouvement, c'est ça, gérer réaliste. les affaires courantes. Mais il n'est incapable, je vous dis. Non, Mais attendez, attendons alors. Il faut que, peut-être parce qu'on a été habitué à... D'abord, nous avons quelle dette au Cameroun? Oui. Nous avons bien de conduire même vélo. On a oublié de transporter le courant électrique. On a construit le port à Kribi. On a oublié de faire la route, c'est-à-dire les conteneurs sont en brousse. Les dossiers qui traitent de l'embarquement port de Kribi sont faits à Douala. Il va faire ses routes quand? Pour décongestionner le port de Kribi. Pour mettre toutes ces routes ici, non? Mais comme il y aura des ministères, il y a des fonctionnaires, bon, on les gère avec une certaine main de fer. préciser que la caisse et les caisses de l'État sont aussi vides et que Absolument. les crédits qu'on prend aident à faire tourner et renflouer les caisses. Il faut le préciser. Il faudrait d'abord rembourser. En tout cas, on souffre du syndrome du néant. Donc, comme il y a le néant, on pense que rien ne peut se faire. C'est normal. Non. Après 36 on ans... gère même De Gaulle. De Gaulle Non. a fait un coup d'État en 58. Oui, bon, mais bon. Mais il a mis le pays en marche. Voilà, et justement, il a mis le pays en marche. Comment? Il procède d'abord par les affaires courantes. On les gère, il y a des fonctionnaires qui travaillent, il y a des gens qui doivent aller à l'école. Mais il y a une manière de gérer les affaires courantes. Il faut bien qu'il y ait une philosophie derrière. Il faut Mais bien qu'ils disent, justement, et parce que cette s'il faut philosophie- gérer comme on gère là maintenant, ça ne sert à rien. Mais justement, c'est pour ça qu'on veut que les 8 se regroupent, justement Voilà. pour apporter autre chose que ce qui est géré maintenant. Voilà. Donc, comme ça, les 8 s'asseyent là. Chacun met le nom de quelqu'un d'autre, sauf son nom. En tout cas, ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que pour l'instant, il n'y a Il va débrouiller Mamba. aucune politique Mais eux-mêmes. qui est menée de Oh, mais on est manière là. autonome au Non, Cameroun, et que jusqu'à présent, c'est clair que le Cameroun est dans la pâle copie de ce qu'impose le FMI. N'oubliez pas que le DCE arrive à échéance l'année prochaine, et qu'évidemment, on devra attendre que le FMI nous envoie encore un nouveau programme pour qu'on fasse ou qu'on écrive un nouveau DSE comme en 2010. Mais en tout cas, c'est pas la question. Florazé, on va terminer avec vous. La dernière information, Eric Fopoussi, dans le sud, précisément à Ebolova, flambée donc du prix du gaz, on parle du gaz domestique, que les populations sont en colère. Je ne connais Puis pas. depuis quelques temps déjà, les consommateurs dénoncent cette augmentation du gaz domestique. Dans les ménages, ça ne va plus, la situation est insoutenable, les populations sont donc aux abois et demandent l'intervention des pouvoirs publics pour établir l'ordre dans ce secteur. Et puis, il faut expliquer que la rareté
des bouteilles de gaz donc pour certains commerçants, véreux aussi, donc de manière à vendre de manière illicite et puis clandestine, même à augmenter le prix de cette denrée. Et puis il faut rappeler quand même que tout de même la délégation régionale du commerce a intervenu en proposant certaines mesures pour sortir de cette situation. Mais jusqu'ici, Eric Fopoussi, rien n'est fait. Sur le terrain, 7500 francs, 8500 francs pour avoir une bouteille de gaz. Les populations également, selon les pouvoirs publics, sont donc invitées aussi à dénoncer ce type d'arnaque. Sauf que les populations ont un peu marre, ils dénoncent, mais rien n'est fait et ils sont obligés justement de vivre cette pénurie. Et puis si vous voulez avoir du gaz domestique chez vous, il va falloir débourser 8500 francs. À Ebolova. J'ai failli pouffer de rire parce que ça nous rappelle clairement un débat qu'on a eu ici sur les centrales thermiques et de comment le Cameroun devrait gérer ses hydrocarbures. Il est important de signaler que le gaz domestique est, disons, il faut qu'on se le dise, hein, est important dans les ressources du Cameroun et naturelles du Cameroun et qu'on pourrait, pourquoi pas, les gérer. Merci beaucoup Florazé pour ces informations. On va tout de suite basculer en prenant Consti Lamine qui nous rejoint en plateau B tout de suite et maintenant pour nous parler du Vombio. Consti Lamine qui est déjà en plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs, surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. À ces clients, je leur réserve un mardi pas comme les autres dans le cadre bien sûr de cette vente du concept Salaka, votre concept de vente en direct à la radio-télévision Equinox. Alors je commencerai déjà par dire bonjour et merci particulier. Mais alors un particulier, très particulier, au commandant de compagnie du côté bien sûr de Ndogbon et à Papa Manga de Ndogbon, tous grands clients et partenaires du concept Salaka. Alors à l'instant, je m'installe dans la valise des ventes ce matin avec votre complément alimentaire qui fait déjà des merveilles au Cameroun, votre complément alimentaire qui vous redonne le sourire, votre complément alimentaire qui vous permet d'être à l'abri des AVC, pour dire tout simplement que ce complément alimentaire que j'ai entre mes mains vous permet de prévenir les AVC. Oui, je vous le dis, hein, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, ils sont très nombreux qui sont contents quand ils consomment le Vombio Oméga 3. Ce complément alimentaire, notamment le Vombio Oméga 3, permet également de réduire les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 vous permet également de faciliter la guérison des inflammations. Il vous permet également de rendre de plus en plus souple vos articulations et bien entendu tout en vous permettant de garder la bonne humeur en longueur de journée. Alors ceux des téléspectateurs qui ont un début de diabète, ceux des téléspectateurs qui sont déjà diabétiques, alors ne vous inquiétez plus, hein, ne passez plus le temps à pleurer, ne passez plus le temps à dire ouais, le diabète va m'emporter, mais non, parce que l'oméga 3 est ce complément alimentaire qui réduit les complications du diabète. C'est prouvé parce qu'ils sont très nombreux aujourd'hui qui étaient des diabétiques, mais à force de consommer l'oméga 3, ils ont vu leur diabète se stabiliser. Bien entendu, c'est donc là les merveilles liées à la consommation du Vombio Oméga 3. À côté bien sûr de tous ces avantages, chers téléspectateurs, il faut également rappeler que le Vombio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer. Il y a donc pas mal d'avantages qui sont liés à la consommation régulière du Vombio Oméga 3. Nos amis de Kumba, de Tico, de Limbe, de Mutengene, any Marina Miture must commander Oméga 3 because c'est du complément alimentaire. Na fine complément alimentaire where when you take your diabetes no go down, no go up again. Your diabetes go down. When you take Oméga 3, you no go get again AVC. When you take Oméga 3, your articulation go be souple. When you take Oméga 3, you no go get Alzheimer. Donc any Marina Miture must commander just no Oméga 3. Just call for the number for that study for écran. Call just no and passez la commande. Oméga 3, c'est un complément alimentaire exceptionnel. C'est une véritable merveille. C'est une véritable opportunité commerciale aujourd'hui grâce au concept Salaka dont j'invite bel et bien tous les téléspectateurs, quel que soit vous êtes à Bafia, vous êtes en Guelemenduka, vous êtes en Balmayo, vous êtes en Dogbon, vous êtes à Lakpom, vous êtes à Bepanda, à Bakoko, commandez dès à présent votre Vombio Oméga 3. Le prix, vous le connaissez déjà, je vous le rappelle, c'est 5000 pour une boîte de 30 gélus. Je dis bien 5000 francs. La santé n'a pas de prix. Oui, quel que soit où se trouve ce complément alimentaire, déplacez-vous, appelez,
commandez-le dès à présent. C'est un bonheur total, je dis bien. 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et où l'avoir, c'est du côté du magasin 1001 tapis. Un conseil, chers téléspectateurs. Prévenir vaut mieux que guérir. Je vous donne rendez-vous dans moins de 5 minutes pour une autre vente spéciale au magasin 1001 tapis. Consilamine, c'est compris. Avec le concept Salaka. Merci infiniment, Consilamine, c'est compris. On va tout de suite faire interpellation de ce matin, madame, messieurs, de ce mardi matin, avec évidemment l'élément que va nous proposer Cédric Chouna, qui a tourné l'élément d'ailleurs, et puis revenir en plateau pour le décryptage. À tout de suite. Le véritable problème du Cameroun, c'est industrialiser tout, n'est-ce pas? Et de ne pas imposer aux gens d'entrer dans les partis politiques pour enfin avoir un avantage social en tant qu'entreprise. Nous ne voulons pas ça, nous voulons simplement la liberté. Il y a beaucoup de jeunes qui ont le talent, il y a des musiciens, des footballeurs, il y a des grands guitaristes, il y a tellement de gens, il y a tellement de connaissances, mais dans notre pays, rien n'est industrialisé, rien n'est allégé. Voilà pourquoi le Cameroun tombe aujourd'hui. Il n'y a pas de solution. La vie sociale ne promet pas. Il y a plus de saturation urbaine. On en a tous ces problèmes, mais il n'y a pas de solution. Il y a des jeunes forts qui veulent travailler au sein du gouvernement. Mais aujourd'hui, il n'y a que des vieux qui travaillent là. Il est temps, je pense, de laisser aussi aux jeunes de s'exprimer. On parle de partis, par exemple, au pouvoir, on parle des opposants. Et quelle opposition au Cameroun? Il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Je suis désolé. Donc on a besoin des jeunes opposants qui sont capables d'être réalistes dans des débats télévisés, qui sont capables d'apporter, de défendre une cause de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse veut du nouveau. Un nouveau opposant, qui donc voter? C'est ça le problème. On n'a pas des opposants convaincants. Voilà pourquoi aujourd'hui le pays n'évolue pas, on n'a pas une nouvelle inspiration, un nouveau souffle. C'est ça le problème. Donc nous voulons simplement l'évolution, nous voulons du nouveau, des nouvelles technologies. Je parie qu'aujourd'hui, si un jeune de 25 ans monte au pouvoir ou de 30 ans, il saura ce que c'est un téléphone Android. Il saura que les jeunes, on a besoin de téléphones Android, on a besoin d'informatique dans notre pays. Il saura qu'on a besoin de stades de football qui peut servir non plus seulement au football, mais au concert de musique, également au match de boxe. C'est ça. Donc, et qu'on nous dit pour aujourd'hui que les stades coûtent trop cher dans un pays parce que le ciment est fabriqué à Cimancam. Le fer, on a ça à Régie Fercam. Hein? Tout ça est gratuit pour le pays. Et je comprends pas pourquoi pour construire un stade, il faut énormément d'argent. Parce qu'on a eu beaucoup de nos leaders qui ont voulu construire, mais ceux-là, leur requête n'a pas été acceptée. Tout cet argent a été dilapidé qu'ils ont avancé au gouvernement pour construire tout ce stade-là. Je suis désolé, donc c'est mon mot à dire, quoi. Voilà, d'abord pour que un candidat de 25 ou 30 ans arrive au pouvoir, il va falloir d'abord modifier la constitution du Cameroun, puisque pour le président, il faut avoir au moins 35 ans. Donc, première chose qu'il faut préciser. Je rappelle qu'interpellation, c'est l'espace qui est consacré aux compatriotes, aux Camerounais, aux concitoyens, pour qu'ils fassent une interpellation sur un sujet précis qui leur tient à cœur. Et on revient ici en plateau pour évoquer. Alors, on va retenir juste un fait, Bengan, relevé par ce compatriote qui dit au sujet de l'industrialisation du Cameroun et qu'il y a urgence et qu'il est important qu'on puisse prendre ce chemin-là. Oui, mais ça veut dire qu'on nationalise l'électricité et l'eau. Oui. On ne peut pas industrialiser un pays en confiant son énergie au privé, qui plus est les privés étrangers. L'autre chose que je voudrais juste pour terminer, il dit mais il faut les. D'accord. Rappelez-lui que Moumi était président de l'UPC, il avait 27 ans. Et voilà, Gossodine qui a été assassiné le 8 août, vous avez parlé, on l'a assassiné à 32 ans. Donc aujourd'hui, quand les gens nous ont pris un cas, et Wandje Ernest et King et Abel avaient 24 ans chacun en 52 lorsqu'ils étaient élus vice-président de l'UPC. Et Aïdjo a pris le pouvoir à 36 ans. Donc,
D'accord. Il faudra voir aujourd'hui, lui il a plus de 30 ans, il pense qu'il n'est pas jeune, non. Il faut vous investir. Il faut oser. Voilà, d'accord, merci. Faut vous investir. Beaucoup, on va avancer. 6 jours d'opération chirurgicale, des prix sans anesthésie au magasin Mille et un tapis. Je sais pas pourquoi je souris pour ça, avec le concept Salaka à l'occasion de l'anniversaire de Constilamine. Bonjour et bienvenue à nouveau sur le plateau. Non. Franchement, on a fait un débat là-dessus ce matin et comprenez pourquoi nous sommes pourquoi nous sommes si dubitatifs. Constilamine. Oui, Eric, tu as tout dit, hein. C'est une véritable opération chirurgicale, des prix sans anesthésie au magasin Mille et un tapis pendant 6 jours. Oui, pendant 6 jours, je vais compter ces jours avec vous, hein. Vous avez le mardi aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le jour J. C'est bel et bien le 20 août, date à laquelle votre humble serviteur Constilamine aura 1 an de plus. Et pour partager ce 1 an de plus avec tous les téléspectateurs du concept Salaka, j'ai décidé d'offrir les prix les plus bas. J'ai dit cette fois-ci, je ne veux pas gagner, je veux perdre, comme dirait quelqu'un. C'est une véritable perte totale parce que je vous aime, je vous adore, je préfère rien gagner maintenant parce que vous êtes ceux-là qui ont permis au concept Salaka de grandir. Et à vous, je vous dis merci. Voilà pourquoi j'afficherai tout de suite et maintenant 6 jours d'opération chirurgicale. Je dis bien opération chirurgicale des prix sans anesthésie. Donc profitez pendant ces 6 jours pour faire le plan de votre panier, pour faire le plan des achats avec le concept Salaka qui vous permettra pendant ces 6 jours d'acheter un robot mixeur à 10 500 francs tout de suite et maintenant avec bien sûr la page réservée à la vente avec le concept Salaka. Nous allons tout de suite commencer donc par cette belle information qui nous conduit directement du côté du magasin Mille et un tapis pour le compte bien sûr de cette belle journée commerciale. Alors chers téléspectateurs, voilà, regardez bien sûr à l'écran un magnifique robot mixeur double. Vous l'aviez connu, vous l'aviez acheté, vous avez encore besoin de ce robot mixeur. Profitez pendant ces 6 jours pour l'avoir à 10 500 francs. Et je rappelle que le stock, il est très limité. Hein. C'est un stock qu'on a mis uniquement pour ces 6 jours. Donc ceux qui ont besoin d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième robot mixeur, même ceux qui veulent acheter pour revendre, c'est donc l'occasion plus que jamais de profiter de l'anniversaire de Constilamine pour avoir un robot mixeur à 10 500 francs seulement. À côté bien sûr du robot mixeur, on a bien entendu un porte-cure-dent automatique. Vous l'aviez connu à 2 500 francs, oui, mais maintenant vous l'avez à 2000 avec un grand parapluie. Rien que le parapluie seul coûte 2 500 francs. Le porte-cure-dent, lui seul, coûte 3000. Mais les deux, ça coûte 2000. C'est du Salaka total, donc profitez pendant qu'il est temps. Je rappelle que le stock, il est très limité. Ça se passe au magasin Mille et un tapis et nulle part ailleurs. C'est à l'occasion de l'anniversaire de Constilamine. À côté, bien sûr, du porte-cure automatique, on a cette magnifique bouilloire. Oui, elle est neuve dans le carton. Elle est avec garantie. Elle est en inox. Elle vous permet de bouillir rapidement de l'eau. Vous l'avez donc à 7000 du côté bien sûr du magasin Mille et un tapis pour le compte de ces 6 jours de promotion. Je dis bien ces 6 jours de promotion. Je n'ai pas dit 10. Je n'ai pas dit, j'ai dit 6 jours de promotion. À qui veut rater, c'est votre faute. Alors n'hésitez surtout pas. Tout de suite, un ordinateur complet. Ce n'est pas un Pentium 4. Oui, c'est un ordinateur Core de Dio. Je dis bien, c'est le Core de Dio. Il est supérieur au Pentium 4. Il a 80 Go de disque dur, 1 Go de RAM, lecteur DVD, 1.8 de processeur, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 35 000. Il est de marque Dell. Tout est installé à l'intérieur avec garantie. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépend pas, on remplace. Profitez pendant qu'il est temps. Ceux qui n'ont pas l'argent en ce moment peuvent appeler et être livrés même après les 6 jours de promotion, à condition d'appeler pendant les 6 jours de promotion et d'acheter un ordinateur complet à 35 000. On a également un magnifique laptop Core de Dio de 60 000. Vous l'aviez connu à 65 000, mais je vous le donne pendant ces 6 jours à 60 000 francs. La qualité n'a pas changé. Le prix a changé et bien sûr les remises sont exceptionnelles. 60 000 francs. On a également bien entendu un woofer à 24 000. Votre magnifique woofer neuf dans le carton
à 24 000, toujours du côté du magasin 1001 tapis. Tout de suite, la suite nous conduit à un magnifique laptop Pentium M. Vous l'avez à 40 000 francs. C'est 40 000 ce magnifique laptop Pentium M avec lecteur DVD, 1 Go de RAM, 40 Go de disque dur, processeur 1.6 à 40 000 francs seulement. Profitez pendant qu'il est temps, s'il vous plaît. Un immense tous les must buy. Il laptop pour 40 000. À côté, bien sûr, on a un régulateur de tension numérique. Il est neuf dans le carton avec garantie. Vous l'avez à partir de 15 000. Ce magnifique régulateur de tension numérique du côté du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit directement à un Core i5. Oui, ce magnifique laptop qui coûtait avant 200 000. Il a coûté 125 000 la semaine passée, mais vous l'avez pendant 6 jours à 115 000 francs. Ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part. Je rappelle que le stock, il est très limité. C'est un petit stock pour tous les clients du concept Salaka. On a bien entendu également, nous revenons avec le robot mixeur Debol. Je rappelle que ce robot mixeur, on peut faire le jus de fruits, écraser le jansan, écraser la tomate, écraser même le pistache. Vous l'avez à 10 500 francs. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Je rappelle que c'est neuf avec garantie du côté du magasin 1001 tapis, le magasin de la qualité commerciale. L'ordinateur, oui, ça revient. Ordinateur complet pour les établissements, pour les parents, pour les élèves, pour les commissaires, pour les commandants de brigade, pour les commandants de compagnie. Un ordinateur complet à 35 000, même pour Papa Manga du côté de Ndogbone. Un ordinateur complet corps de Dieu à 35 000 au magasin 1001 tapis nulle par ailleurs. Tout de suite, nous allons conclure la vente de ce matin avec un ordinateur, un laptop Dell. Profitez pendant qu'il est temps, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. N'attendez pas la fin de 6 jours pour dire si je savais. Non, il n'y aura pas de prolongation. C'est l'anniversaire, c'est le 20 août. Donc chacun doit courir au magasin 1001 tapis. Appelez dès à présent. Passez vos commandes dans notre magasin et achetez la qualité à moindre coût. Je vous attends. Venez acheter la qualité et le concept Salaka vous offrira plein de cadeaux à l'occasion de ces 1 an de plus le 20 août prochain. Je vous attends. Commandez dès à présent et achetez la qualité totale. On va tout de suite basculer et reprendre l'autonomie sur le plateau A du 10-12 le Zénith avec vous, Florazé, vous qui souriez beaucoup ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais on va... Donc je vous taquine un peu. Attention. On va lire quelques messages, Florazé, plus sérieusement. Oui. Agaroua Boulaye. Agaroua Boubakari, j'y arrive, réagit. Il dit les opposants doivent laisser de côté leur égoïsme et s'unir pour la victoire du 7 octobre prochain. Il avait dit Agaroua Boulaye. Non, j'ai dit Agaroua Boubakari qui réagit. Agaroua ou Agaroua Boulaye? Non. D'accord. J'ai dit Agaroua Boubakari qui réagit. On a cru entendre Garoua Boulaye. Oui, Garoua Boulaye, c'est le nom n'est pas Garoua, c'est Boubacar Abdoulaye, c'est ça? Oui, c'est ça, de Garoua. Alors, par rapport, laisser nos enfants, ils sont mieux que nous, à leur âge. On a aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des... Voilà, c'est vraiment... bref, je crois que le téléspectateur... C'est un message charcuté, oui, vous voulez dire? voulait comparer en fait. Avant, les générations. À 14 ans, on avait le son CEP. Par contre, aujourd'hui, on les a à 8 ans. Oui, 9 ans déjà. vous passez le CEP à 8 ans. Cet enfant a quoi dans sa tête? Voilà. On sait bien qu'il existe des génies. Il en a existé même à notre époque. Voilà. C'est vrai, moi j'ai eu mon certificat de type primaire indigène à 24 ans. Ça ne veut pas dire que j'étais moins intelligent. Mais... ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a défini un contenu de l'éducation dans notre pays. Nos enfants aujourd'hui qui iront concurrencer les Français, les Allemands, les Italiens, les Coréens et autres, c'est ce niveau-là que nous voulons voir. Puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est ça, vous parlez de mondialisation, c'est ça. Lorsqu'un enfant donc, il passe son baccalauréat C au lycée technique, au lycée général Leclerc, il va rencontrer celui qui sort du lycée Leclerc, du lycée Montaigne ou Descartes à Paris. Celui qui vient de Cameroun ne saura pas ouvrir l'ordinateur. Malgré le fait que le chef de l'État a engagé dans ce qu'il appelle l'antique, ça a été lancé au lycée Leclerc. Il ne saura pas. Celui du lycée Montaigne ou du lycée Descartes à Paris, il sera même à World 28. Alors que celui-ci ne connaît pas le World. On est maintenant à World 2018. On a en train de sortir World 2018. Les gars sont à 2017. C'est de ça qu'on parle. C'est important parce que c'est vraiment inutile. C'est inutile, inopportun de comparer les générations.
parce que le jeune Camerounais ne se compare pas au jeune Camerounais de 1980. Il se compare au jeune Camerounais qui est en Corée, au jeune Coréen, aux jeunes Chinois, aux jeunes Ivoiriens d'ailleurs, parce qu'aux jeunes Sénégalais, aux jeunes Américains, aux jeunes Argentins, aux jeunes Brésiliens, et aux jeunes Nigériens. Donc c'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit, et vraiment qu'on arrête les faux débats qui nous amènent à rien, parce que le monde est devenu une compétition, et cette compétition est rude. Ce qui est mauvais, c'est que cette compétition-là est rude, et que les jeunes Camerounais doivent le savoir. C'est dangereux de s'unir sans amour. Hein. Il n'y a vraiment aucune raison de blâmer sa femme à cause d'un anniversaire manqué comme si c'était le dernier. Oui. C'est Carl Yvan qui réagit. Pour moi, tous les secteurs administratifs de ce gouvernement ont échoué. L'éducation n'est qu'une victime de cet échec. D'accord. Merci beaucoup à vous sur le plateau. Monsieur Batou Charlamel, Florazé, Boro Bengan, Tendance Cogne, la voyageuse et nos équipes en plateau. L'émission sera rediffusée à 1h du matin, 24h temps universel. Et on se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Et vous savez quel est le mot rituel pour sortir? Que Dieu bénisse le...